ainsi soit-il. Bénis les saints, sanctifiez la vie fidèle. Allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, à ce faire une création nouvelle. Seigneur Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Priez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. Saint Matthias, Priez pour nous. Père du Fils et du Saint-Esprit. Donc pour ceux qui n'ont pas eu, vous avez le polycopier là devant. Prenez-le, ça va vous aider. Bon, le sujet que j'ai choisi, en fait, c'est le troisième volet, si vous voulez, des deux premières conférences, troisième partie, à propos de l'éducation. Bon, j'ai bien hésité avant de la faire quand même, cette conférence, parce que le problème que j'ai maintenant, c'est que comme j'utilise beaucoup pour les cours du vendredi des éléments qui viennent de tous les documents que j'ai écrits pendant mon sacerdoce, donc ça se recoupe, il y a des choses qui se recoupent. Je peux difficilement parfois trouver un sujet qui n'est pas en partie traité pendant les conférences du vendredi. Enfin, je fais ce que je peux. Vu l'importance du sujet, je pense qu'il vaut mieux reprendre un petit peu les choses. Donc je m'excuse si je répète un petit peu certaines choses dont j'ai déjà en partie parlé aux conférences du vendredi. Bon, la première chose, vous voyez le titre, fréquentation entre garçons et filles. J'insiste sur l'importance du sujet parce que malheureusement, beaucoup des péchés qui se commettent dans ces occasions sont dus à, il n'y a pas d'autre mot, l'inconscience des parents. L'inconscience des parents. Pour ne pas dire plus que ça même. Parfois, on se demande si les parents, littéralement, ne poussent pas au péché. Je serais tenté d'utiliser le mot complicité des parents. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, bien sûr. Il y a des exceptions qui confirment la règle. Cependant, c'est quand même devenu, l'expérience le montre au confessionnal, c'est quand même devenu une grosse occasion de péché qui n'est pas toujours justifiée. Alors, la première chose à faire, c'est évidemment de définir le mot fréquentation. Alors, je l'ai écrite en anglais au début, et en anglais j'ai utilisé un terme, dating, qui n'a pas son équivalent en français. Donc le mot fréquentation, si j'utilise dans un sens très défini, à savoir deux jeunes, un jeune homme et une jeune fille, qui se voient régulièrement dans l'intention plus ou moins éloignée de commencer une famille. Donc je ne parle pas d'un groupe de jeunes garçons, jeunes filles qui sortent ensemble pour aller prendre une pizza ensemble. C'est pas du tout ce que je veux dire. Fréquentation, donc, a le terme très précis, dans le sens très précis de sortir ensemble dans un but de se préparer au mariage. Alors, il est évident que les précautions que les parents doivent prendre, et bien entendu les personnes qui fréquentent doivent prendre, viennent directement du fait que nous avons le péché originel, tous. Alors, n'oubliez pas ça, nous avons tous le péché originel, et même si le baptême efface le péché originel, encore une fois, le baptême n'efface pas les conséquences du péché originel. Les conséquences du péché originel sont là. Qu'est-ce que j'y fasse? C'est comme ça, c'est pénible, mais c'est un fait. Il y a ces conséquences qu'on appelle les blessures. Donc je ne vais pas redonner un cours là-dessus, j'en ai déjà parlé plusieurs fois au cours des vendredis, mais enfin l'expérience montre que les gens oublient tout. Il y a 4 blessures du péché originel. Celle qui va concerner surtout les fréquentations, c'est laquelle? D'abord, quelles sont les 4 blessures du péché originel? J'ai expliqué ça au moins 10 fois. Ignorance, 1. Concupiscence, 2. La faiblesse et la malice. La faiblesse et la malice. Bon. Il est évident que, si vous voulez, chaque
puissance de l'âme est atteinte par le péché originel. Le péché originel est détruit par le baptême, il reste une blessure sur chaque puissance. Sur l'intelligence, vous allez avoir immédiatement la blessure de l'ignorance. Sur la volonté, la blessure de la malice. Après, sur l'irascible, la blessure de la faiblesse. Et enfin, sur le concupiscible, la blessure de concupiscence. C'est donc la quatrième blessure surtout qui va agir avec ça. Qu'est-ce que c'est que la blessure de concupiscence? Bon, quand les gens lui disent, mais monsieur l'abbé, vous parlez trop de ces choses-là, vous voyez le péché partout, je suis désolé, la concupiscence est là. Il faut bien comprendre, la première chose à bien comprendre, c'est la différence entre le concupiscible et la concupiscence. Bon, les deux mots presque identiques. Le concupiscible, c'est quelque chose de bon. C'est une des puissances de notre âme. Tous, nous avons en nous, dans notre âme, une capacité à désirer les choses. Bon, heureusement qu'on a ce désir. Imaginez quelqu'un qui n'aurait jamais faim. Comment il se nourrirait? Bon. Donc le bon Dieu a mis, de même qu'il a mis dans notre âme un pouvoir pour atteindre le vrai qu'on appelle l'intelligence, de même qu'il a mis en nous un pouvoir pour choisir le mieux qu'on appelle la volonté, il a mis également un pouvoir en nous pour lutter contre les obstacles qu'on rencontre dans la pratique du bien qu'on appelle l'irascible. Il a mis aussi en nous un pouvoir de désirer les choses, qu'on appelle le concupiscible. Bon. Concupiscible, ça vient d'un mot latin, concupiscere, et concupiscere, ça veut dire désirer. Donc le concupiscible est quelque chose de bon. On a tous un concupiscible en nous. Le problème, c'est que ce concupiscible a été attaqué par le péché originel, et même après le péché originel, même après le baptême, il reste une conséquence qu'on appelle la concupiscence. Concupiscence, il y a la même racine, concupiscere, pourquoi? Parce que c'est toujours un désir. Si vous voulez, ici, le désir est un désir naturel, on parle si vous voulez, des puissances naturelles de l'âme, là on passe à quelque chose de pécamineux. Il n'est pas pécamineux d'avoir un concupiscible, on a tous un concupiscible. Mais là, vous avez la concupiscence. La concupiscence, ça veut dire le désir désordonné des choses. Donc, il y a toujours la notion de désir, mais là, il faut rajouter le mot désordonné. Il y a un ou deux, je pense. Deux. Bon, désordonné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le désir n'est plus contrôlé par la raison. En principe, la raison, nous avons tous, c'est ce qui différencie un homme d'un chat. Le chat n'est pas raisonnable. Nous, on a une âme, mais on a une âme raisonnable. Donc, lorsque le désir est coupé de la raison, on a un désir désordonné. Ça veut dire qu'on ne va plus suivre la raison. Et à la place de la raison, qu'est-ce qu'on va suivre? Qu'est-ce qui va remplacer la raison dans ce cas-là? Non, pas l'instinct. L'instinct, c'est pour les animaux. Ce qu'on appelle les passions. Donc, désir désordonné, qui va prendre la place? La passion. D'accord? Les passions vont prendre immédiatement la place. Si les passions ne sont pas gardées sous contrôle par la raison, on a des passions désordonnées. D'accord? Donc, le concupiscible, encore une fois, quelque chose de bon. La concupiscence, qui est la blessure qui atteint le concupiscible, est quelque chose de mauvais. Donc, il faut réordonner ça. Il ne faut pas oublier non plus que un des dons que le bon Dieu avait donné à Adam et Ève, c'est le don d'intégrité. Le don d'intégrité a entraîné un ordre dans l'âme d'Adam et Ève. Il y a un ordre, c'est-à-dire en bas, qu'est-ce qu'il y a? En bas, il y a la passion, d'accord? Juste au-dessus de la passion, qu'est-ce qui contrôle la passion? Quelle est la puissance de l'âme qui doit contrôler la passion? Ou les passions? Non. Non, la volonté. D'accord? La volonté. Qu'est-ce qui contrôle la volonté au-dessus de la volonté? L'intelligence. Ou la raison, pareil. Et au-dessus de l'intelligence, c'est ce qui doit dominer l'intelligence? Dieu. D'accord? Donc Dieu, par sa grâce, illumine notre intelligence, qui va illuminer la volonté, qui va illuminer les passions. Bon. Donc, là, on est dans le domaine de la concupiscence, donc blessure de la puissance du concupiscible. Et donc, on va affaire à des passions qui ne seront plus
sous le contrôle de la volonté et plus sous le contrôle de l'intelligence. On peut expliquer d'une autre façon. C'est un petit peu de philo, mais je pense qu'il est important de faire ces bases de philosophie pour bien comprendre le sujet. En philosophie, il y a 3 sortes d'âmes. Bon. Qui dit âme, dit vie. Bon. Un chat, il a une âme. Il n'a pas une âme surnaturelle. Bon. Donc, par exemple, prenez un arbre. Est-ce qu'un arbre est mort ou vivant? Un arbre, c'est quelque chose de mort ou c'est quelque chose de vivant? Vivant. Bon. Donc, puisqu'un arbre est vivant, l'arbre a une âme. Il a une âme qu'on appelle une âme végétative. Il a une âme parce qu'il a une vie. Alors attention, les gens me disent, Monsieur l'abbé, moi j'ai appris au catéchisme que seul l'homme avait une âme. Parce qu'on parle de l'âme raisonnable. En français, quand on utilise le mot âme, on veut dire l'âme raisonnable, donc l'âme intellectuelle. Prenez un chat maintenant. Est-ce que le chat a une âme végétative? Oui, il a une âme végétative aussi. Il a une âme qui est végétative, mais il y a quelque chose en plus. Qu'est-ce qu'il a en plus? Il a la sensibilité. C'est aussi une âme sensitive. Bon. Vous coupez une branche d'un arbre, est-ce que l'arbre souffre? Non, parce qu'il n'a pas d'âme sensitive. Le chat, vous le tirez sur la queue, il souffre. Pourquoi? Parce qu'il a une âme sensitive. Quand vous prenez le cas d'un homme, est-ce que l'homme a une âme végétative? Oui. Il y a une partie végétative en nous. C'est ce qu'on appelle une vie végétative. On parle en médecine d'un coma avec vie végétative. Qu'est-ce que c'est qu'une vie végétative? Quelqu'un qui est en coma, est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est vivant? Il est vivant. Son cœur bat, il respire, il ne sent plus rien. Prenez une aiguille et vous piquez quelqu'un qui est en coma végétatif, il ne sent rien. C'est ce qu'on appelle la vie végétative. Bon. Est-ce que l'homme a aussi une âme sensitive? Oui. L'homme sent les choses. Sensitive. Et quelle est la différence énorme entre l'âme d'un chat et l'âme d'un homme? C'est que l'âme d'un homme a un degré de perfectionnement supérieur, qu'on appelle l'âme intellectuelle. L'âme intellectuelle est appelée parfois aussi, c'est la même chose, l'âme raisonnable. Quand on dit qu'un homme a une âme raisonnable, ça veut dire qu'il a la raison. Est-ce qu'un chat a une raison? Non. Est-ce qu'un arbre a une raison? Non. Puisqu'un chat n'a pas de raison, est-ce qu'un chat peut avoir une intelligence? Non. Donc quand les modernes nous disent, par exemple, le dauphin est un animal extrêmement intelligent, c'est une ânerie de première. Le dauphin n'a aucune intelligence. Pourquoi? Parce que le dauphin se classe dans cette catégorie ici, d'accord? Bon. Le dauphin a une âme sensitive, plus ou moins développée, et comme il a une âme sensitive assez développée, le bon Dieu a mis dans cette âme sensitive un certain nombre d'instincts. De même qu'un chien peut avoir un instinct. Bon. L'homme aussi a des instincts. Et la différence énorme avec l'homme, c'est qu'on rajoute quelque chose d'intellectuel. Puisque l'homme a une âme intellectuelle raisonnable, l'homme a en quelque sorte une ouverture vers quelque chose de plus haut que lui. Qui est quoi? Qui est la vie surnaturelle. Donc il y a une puissance obédientielle, c'est le mot qu'on utilise en philosophie, une puissance obédientielle dans l'âme intellectuelle pour s'ouvrir vers le beau, vers le vrai, vers Dieu. Bon. Au-dessus de si vous voulez, de ce degré, le premier degré c'est l'arbre, deuxième degré c'est le chat, troisième degré c'est l'homme, au-dessus il y en a encore un. Quel degré au-dessus de l'homme? L'ange. Quelle est la différence entre l'ange et l'homme? L'ange n'a pas de corps. D'accord? Le corps de l'homme est un frein pour l'usage de sa raison. Parce que l'homme va comprendre les choses par abstraction. Bon, je ne vais pas vous donner un cours de philosophie complètement, ce n'est pas le but de la manœuvre, et je pense qu'il faut avoir un peu ces notions de philosophie. Je m'excuse de commencer par là, et je pense qu'il est bon d'avoir un certain nombre de notions philosophiques pour justement apprendre à penser droit. N'oubliez pas ce que je vous ai déjà dit, que le premier devoir du prêtre, c'est d'apprendre à ses fidèles à penser droit. Les gens n'ont plus de philosophie.
Comme ils n'ont plus de phase philosophie, ils se font avoir par n'importe quelle fausse idée. L'ange a... Non, est-ce que l'ange a une âme végétative? Non. Est-ce qu'il a une âme sensitive? Non. L'ange a une âme intellectuelle sans âme végétative et sans âme sensitive. C'est un pur, ce qu'on appelle un pur esprit. On l'appelle un pur esprit parce qu'il est pure raison. Donc, est-ce qu'il va comprendre par l'intermédiaire des sens, comme nous pour comprendre, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise les 5 sens, d'accord? Ce qu'on appelle l'abstraction. L'ange n'a pas d'abstraction. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de sens. Il va comprendre les choses par intuition. Et qui comprend les choses beaucoup plus rapidement que nous. Au-dessus de l'ange, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Dieu. Bon, évidemment. Là, on arrive au sommet, si vous voulez. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Bon. Tout le travail de la Révolution a été d'enlever l'idée que l'homme naît mauvais. Bon. Ça ne plaît pas beaucoup quand on dit ça aux parents. Quand vous voyez un petit bébé qui est grand comme ça avant son baptême, qui vous fait un grand sourire, on tombe en bas-moison, c'est magnifique. On ne réalise pas que ce petit bébé qui vous sourit avec un sourire de princesse, ce petit bébé, en fait, a en lui un démon. C'est un démon qui fait qu'on peut vraiment dire d'une certaine façon que le bébé appartient au démon d'une certaine façon, je dis bien d'une certaine façon, avant le baptême. Le baptême enlève cet esclavage, coupe la chaîne qui liait cette âme au démon. Donc on passe à ce moment-là une âme complètement intellectuelle sous le travail de la grâce. Tant que l'homme n'a pas l'usage de la raison, c'est le cas d'un bébé après son baptême, il ne peut pas commettre de péché, il ne peut pas offenser Dieu. Donc une maman des parents qui ont un petit bébé à la maison qui est baptisé, ils ont ça sacrement chez eux, littéralement. Je connais des parents, c'est une très bonne chose, qui font la prière du soir au pied du berceau du bébé. Il y a même des mamans qui font leur génuflexion parfois devant le bébé. Bon, c'est un peu poussé, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bon. Alors, dans une éducation catholique, on aide les enfants à comprendre les premières choses qu'on leur explique, c'est que l'homme est mauvais. Alors, en général, on donne toujours le même exemple. Si vous mettez sur une table 5 objets, par exemple, et vous dites à l'enfant, vous pouvez en choisir un de ces 5, sauf celui-là, parce que ça, c'est déjà réservé pour ton petit frère, donc tu ne peux pas choisir ça. Qu'est-ce qu'il va dire, l'enfant? Je veux celui-là. Pourquoi? Parce que c'est interdit. À partir du moment où une chose est interdite, on la désire. Ça, c'est la concupiscence. C'est pas le concupiscible, c'est plus le concupiscible, mais c'est la concupiscence. Donc, un désir désordonné. Toute éducation vient de là. Il faut savoir qu'on a ce désir désordonné, tout le monde là, sauf la très sainte Vierge Marie, et sauf notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans la très sainte Vierge Marie, en la très sainte Vierge Marie, dans le cœur immaculé de Marie, il n'y avait aucune concupiscence. Est-ce qu'il y avait un concupiscible chez la très sainte Vierge? Oui, parce qu'il y avait une âme. Est-ce qu'il y avait un concupiscible dans l'âme de notre Seigneur? Oui, est-ce qu'il y avait une intelligence, une volonté? Est-ce qu'il y avait la concupiscence en notre Seigneur? Non. Vous voyez la différence? Donc, bien comprendre la différence de termes. Donc, tous les gens qui disent que les modernes sont persuadés qu'on n'a pas le droit, il faut faire confiance aux jeunes, etc., etc., il ne faut pas être tout le temps sur leur dos et laisser faire ce qu'ils veulent faire, sont des gens qui ne croient pas au péché originel. Je dis combien de fois, Monseigneur Lefebvre nous l'a dit, et je pense qu'il a tout à fait raison dans son expression, il a dit, si vous voulez comprendre ce qui se passe actuellement au niveau des hommes d'église, il nous disait, c'est la négation du péché originel. Tout vient de là. Donc c'est le péché originel qui tient tout. Vous enlevez le péché originel, tout saute dans l'église. Pourquoi? S'il n'y a plus de péché originel, l'homme est bon. Si l'homme est bon par lui-même, est-ce que l'homme à ce moment-là a besoin de la rédemption? Non. Est-ce qu'il a besoin de l'incarnation? Non. Donc si l'homme est bon, qu'il n'y a plus de péché originel, il n'y a plus besoin d'incarnation, plus besoin de rédemption. Qu'est-ce qu'on fait du bon Dieu? On ne sait plus quoi en faire. Ça, c'est très grave. Vous avez peut-être entendu parler d'un grand bandit qui s'appelle Di Falco. Bon, c'est l'honorable évêque de Gap. Mes parents habitent à Gap. Bon. Di Falco il y a quelques jours, a mis en garde les gens contre l'avortement. Bon.
Il a osé dire que l'avortement était quelque chose de mal. C'est incroyable pour un évêque moderne, c'est quand même quelque chose de très très étonnant. Bon, il a quand même dit ça. Il a cité un texte de Jean-Paul II dans lequel Jean-Paul II dit la même chose. Effectivement, la personne qui a pratiqué un avortement a commis quelque chose de mauvais. Bon, Di Falco essaye d'expliquer qu'elle aurait besoin de se confesser, mais Jean-Paul II, dans son texte, dit expressément, cependant, ce petit bébé est dans la gloire du Seigneur. Le simple fait que Jean-Paul II dise un enfant qui meurt intra-utéro, c'est-à-dire qui meurt par avortement, et déjà au ciel, prouve quoi? Prouve que Jean-Paul II ne croyait pas au péché originel. Il n'y a pas de problème, on ne peut pas éliminer ça. À partir du moment où vous dites qu'un enfant qui meurt sans baptême va au ciel tout de suite, vous êtes obligé de conclure qu'il n'avait pas en lui de péché originel. Bon. Si on n'a pas de péché originel, plus besoin des sacrements. Donc ça explique tout à fait comment tous les prêtres modernes ne savent plus pourquoi il faut faire un baptême. À quoi ça sert de dire la messe s'il n'y a pas d'incarnation? La messe étant le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Si vous niez la nécessité de la rédemption pour sauver les hommes, pourquoi utiliser la messe? Et donc c'est pour ça que vous avez des prêtres modernes qui vous sortent, et je dirais c'est logique, on ne sait plus très bien à quoi ça sert d'être prêtre. Ben, évidemment, ils ne savent plus. Donc la première chose à comprendre dans ce sujet qui nous préoccupe, les fréquentations entre garçons et filles, est que tous les hommes ont la blessure du péché originel, même après le baptême. Ils ont donc une blessure particulière dans le concupiscible de leur âme, à savoir la concupiscence. La concupiscence, si elle n'est pas réfrénée par la raison illuminée par la foi, c'est comme un cheval fougueux qui n'est pas sous contrôle. Imaginez un étalon de première qualité que vous ayez, et vous ne mettez pas un mort entre les dents pour apprendre à le diriger. Vous ne pouvez rien faire avec. C'est la même chose avec ça. Et c'est ça le drame. C'est que la plupart, pour ne pas dire tous, l'immense majorité des prêtres de l'Église de Vatican II ne croient plus au péché originel. Puisqu'ils ne croient plus au péché originel, ils ne croient plus à la concupiscence de la chair. Comme ils ne croient plus à la concupiscence de la chair, ils sont obligés d'en conclure que l'homme est bon. Si l'homme est bon, il faut lui faire confiance. Si vous êtes catholique et vous voyez votre jeune fille de 18 ans qui demande à sortir avec un jeune garçon, à cause de la concupiscence, vous allez prendre un certain nombre de précautions. Puisque vous savez que la concupiscence est là et va pousser ces jeunes, même s'ils sont de bonne volonté, à faire des bêtises et à offenser le bon Dieu, puisqu'il y a la concupiscence. Si au contraire vous ne croyez pas au péché originel, il n'y a plus de concupiscence. Et donc vous allez dire à ces jeunes, faites ce que vous voulez. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Le problème, c'est qu'on a parfois, même dans la tradition, des gens qui ne réfléchissent pas et qui disent la même chose. J'ai entendu des gens de la tradition, notamment un pays de langue anglaise, me dire régulièrement, fréquemment, parce que ça n'est pas arrivé qu'une seule fois, Monsieur l'abbé, vous voyez le péché partout, faire confiance aux jeunes. Moi, je fais confiance en ma jeune fille qui a 18 ans, qui sort, et c'est la raison pour laquelle il laisse faire n'importe quoi dès l'âge de 13 ou 14 ans. Bon, ça veut dire quoi? Ces gens n'ont pas la tête sur les épaules. Donc il faut bien comprendre ces choses-là. Alors, quel est l'ennemi numéro 1, si vous voulez, du mariage? J'en ai déjà un peu parlé au cours du vendredi. L'ennemi numéro 1 du mariage chrétien, du mariage en général, c'est l'égoïsme. Il faut également savoir, dans toutes ces choses que je vais essayer de vous expliquer là, il faut également savoir que l'homme a une faiblesse, et la faiblesse de l'homme, c'est l'orgueil, toujours. La faiblesse de la femme, au contraire, c'est la vanité. Donc, l'homme va surtout être protégé par l'humilité, et la femme va surtout être protégée par la vertu ce qu'on appelle la vertu de pudeur. J'ai déjà expliqué tout ça, donc je repasse rapidement là-dessus. Donc, c'est la pudeur qui va protéger la jeune fille qui fréquente. Qu'est-ce que c'est que la pudeur? Bien savoir définir ce qu'est la pudeur. Étymologiquement, la pudeur représente la rougeur qui apparaît sur la face de quelqu'un qui se retrouve exposé nu devant les autres. C'est ça le sens étymologique du mot verecundia en latin. La pudeur, c'est un réflexe naturel de honte.
de honte salutaire, une honte qui est bonne. De honte salutaire d'exposer sa nudité, son corps, au regard des autres. Il est extrêmement important de bien comprendre que la protection, surtout d'une jeune fille, c'est la vertu de pudeur. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Vous comprendrez alors pourquoi le démon, qui est un malin, a compris que la première chose à détruire dans l'âme d'une jeune fille pour l'éloigner du bon Dieu, c'est quoi? C'est précisément la vertu de pudeur. Comment détruit-on la vertu de pudeur? Je veux dire, la vertu de pudeur, c'est la vertu naturelle qui fait qu'on rougit à l'idée d'exposer notre corps à la nudité devant d'autres yeux. Donc, comment détruire la vertu de pudeur? Poussons les jeunes filles à s'habituer de plus en plus à être quasi nues devant les autres à l'extérieur, et vous allez petit à petit détruire la vertu de pudeur. Une fois que la vertu de pudeur est abolie, est enlevée, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on ouvrait la porte aux démons, qu'on disait aux démons, donnez-vous la peine d'entrée, les démons rentrent et détruisent tout. Et comment il faut revenir aux bases raisonnables, avec la lumière, bien sûr, la lumière de la foi. Ouais, il y a des gens qui expliquent ça comme ça, c'est très vrai. Donc on passe du domaine de la révélation à un autre domaine. Le démon va utiliser la révélation, va prendre la révélation qui est déjà dans la foi à l'intérieur de l'âme d'une personne qui a la foi catholique, et il va transformer ce mot en mot révolution. Et c'est presque, regardez ce qu'il y a comme différence. Une lettre. Révolution. Oh, il y a une différence ici aussi. Bon, on change de lettre et on a un système complètement différent. On passe du système de la révélation à un système théocentrique centré sur l'homme, sur Dieu, pardon. Donc Dieu est au centre de la révélation et on passe à la révélation avec l'homme qui est au centre, si vous voulez, au centre de tout. Donc, la révolution marche toujours avec l'orgueil, la révélation marche toujours avec le contraire de l'orgueil, qui est l'humilité. Donc, pour garder le principe de la révélation, de quoi avons-nous besoin? L'humilité. Le démon qui veut détruire cette révélation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va introduire dans l'homme le vice contraire à l'humilité, qui est l'orgueil. Donc, introduisons l'orgueil dans l'âme des gens modernes, et vous introduisez la révélation à la place, la révolution, à la place de la révélation, vous détruisez tout. Ça, il faut expliquer ça aux enfants. Hein. Pas simplement expliquer ça aux enfants, il faut expliquer ça aussi aux parents. Beaucoup de parents ont du mal à comprendre ces choses-là. Sans humilité, impossible d'éduquer un enfant. Impossible. Si vous ne croyez pas à tout ce que je viens de vous expliquer, si vous ne croyez pas à l'existence de la concupiscence dans l'âme de tous les hommes aujourd'hui, même après le baptême, eh bien, on ne peut rien faire. Alors, si on avance un petit peu, je vais aller assez vite sur les choses que je vous ai déjà expliquées. Donc, si on a l'humilité dans une âme va immédiatement entraîner une autre vertu. La conséquence directe de l'humilité, c'est une vertu magnifique qui s'appelle la docilité. La docilité, c'est la vertu de celui qui apprend. La docilité, c'est la vertu par laquelle on est convaincu qu'on a besoin d'apprendre. Donc, la docilité, ça veut dire je suis convaincu que je ne sais pas. On appelle ça au séminaire, on l'a dit je ne sais pas combien de fois. Celui qui n'a pas la docilité n'a rien à faire au séminaire. Le Seigneur nous l'a dit je ne sais pas combien de fois. Il a dit vous n'avez pas de docilité, vous pouvez partir. Docilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire je reconnais que j'ai besoin d'être formé, que j'ai été déformé par la révolution, que j'ai besoin d'être reformé selon les principes de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc je dois pratiquer cette docilité. Quelqu'un qui est docile, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il a besoin d'être formé, qu'il a besoin d'apprendre, qu'il a besoin de travailler pour découvrir quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc quelqu'un qui arriverait dans un séminaire en disant moi je connais tout par cœur, j'ai besoin de rien, il n'y a rien à faire dans le séminaire. C'est pareil pour tout d'ailleurs. Donc la première vertu qu'il faut
Dans une famille, pour les enfants, c'est quoi? Docilité. Si vous avez la docilité, ça vient de l'humilité. Humilité, docilité. Quelle est celle qui va suivre? Quelle est la vertu qui va suivre la docilité? L'obéissance, bien sûr. Donc vous avez l'humilité, racine de tout, qui va donner la docilité. La docilité va ouvrir la porte à l'obéissance. Peut-on sauver un enfant sans obéissance? Impossible. Le démon le sait très bien. Donc, pour détruire les hommes, qu'est-ce qu'il faut faire? On passe de la révélation à la révolution, on passe de l'humilité à l'orgueil, on passe de l'obéissance à la désobéissance. Désobéissance érigée comme principe. Et on a le résultat, on a passé la porte là-bas et vous voyez ce qui se passe dehors. D'où la difficulté, si vous voulez, pour beaucoup de fidèles de comprendre ces choses-là. Comme il m'est arrivé d'expliquer ces choses-là à des gens, par exemple, qui étaient de nouveaux fidèles chez nous, des gens qui n'étaient pas vraiment convaincus, ils nous disaient, mais monsieur l'abbé, on n'a jamais entendu ça. Voilà. C'est vrai qu'il faut faire extrêmement attention pour justement voir la responsabilité des parents. Donc, on va revenir maintenant, une fois qu'on a posé les bases philosophiques qu'il faut bien avoir en tête pour pouvoir continuer. On va ouvrir un peu le sujet qui nous préoccupe. Pour une fois, je vais revenir en partie sur certaines choses que vous connaissez déjà, dont j'ai déjà parlé vendredi, je m'en excuse, mais il faut répéter les choses pour que ça rentre vraiment dans les esprits. Donc, tout le problème des fréquentations est le suivant. Fréquentation, donc, veut dire fréquenter quelqu'un, ça veut dire sortir avec quelqu'un dans l'intention de choisir un époux ou une épouse afin de fonder une famille. J'appelle fréquentation. Première question, la fréquentation, une fréquentation entre un garçon et une jeune fille, en supposant que la vertu de prudence est pratiquée par les parents, par les jeunes aussi, est-ce que la fréquentation est une occasion de péché? Est-ce que c'est une activité qui peut mener facilement au péché? La réponse est évidemment. C'est donc une occasion de péché. Quand on prépare les gens au mariage, c'est une des premières choses que j'explique. Vous voulez vous marier, vous sortez ensemble depuis 2, 3, 4, 5, 6 mois, vous pensez maintenant à vous marier, après vous venez voir le prêtre pour qu'il vous prépare. Première chose que vous devez réaliser, vous êtes en occasion de péché. Est-ce que c'est un péché d'être en occasion de péché? Non. Peut-on éviter toutes les occasions de péché? Non, impossible. C'est pour ça que l'Église fait la distinction fondamentale entre une occasion de péché qui est pécamineuse et une occasion de péché qui n'est pas pécamineuse. J'ai déjà expliqué ça, donc je vais vite. Comment s'appelle une occasion de péché pécamineuse? Une occasion de péché volontaire. Et comment s'appelle une occasion de péché qui n'est pas pécamineuse? Nécessaire. Là, vous avez toute explication sur le tableau. Donc, si deux jeunes qui sortent, qui fréquentent, s'exposent à une occasion de péché nécessaire, le bon Dieu donne les grâces. Le bon Dieu va donner à ce jeune garçon, à cette jeune fille, les grâces dont ils ont besoin pour éviter les tentations. Ils auront besoin, bien sûr, de se confesser souvent, de communier souvent, de faire pénitence et de faire très attention. Si par contre, ces jeunes n'ont pas le droit de sortir ensemble. Prenez par exemple un jeune homme et une jeune fille, tous les deux ont 25 ans, c'est un exemple que je donne, tous les deux sont stables, effectivement, psychologiquement, tous les deux ont par exemple un boulot stable, ils sortent ensemble. C'est une occasion de péché nécessaire. Ils veulent sortir, vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, donc vous avez le droit de sortir avec quelqu'un pour apprendre à vous connaître afin de voir si cette personne est vraiment une personne pour vous. Bon. Maintenant, prenez le cas de deux jeunes de 15 ans, jeune garçon, jeune fille de 15 ans qui sortent ensemble. Est-ce que c'est une occasion de péché nécessaire ou une occasion de péché volontaire? Volontaire, on se trouve ici. Est-ce que le bon Dieu donne la grâce? Non. Donc, c'est un péché grave de s'exposer à une occasion de péché volontaire, de commettre un péché grave. Je répète, c'est un péché grave de s'exposer volontairement à une occasion de péché volontaire, de commettre un péché mortel. C'est un péché grave pour qui?
D'abord les deux jeunes, donc le jeune garçon et la jeune fille, et aussi, bien sûr, pour les parents. Beaucoup de parents ne se rendent absolument pas compte. Attention, n'oubliez pas la définition du péché mortel. Pour qu'il y ait péché mortel, qu'est-ce qu'il faut? Matière grave, connaissance, consentement. Donc, des parents qui connaissent la foi de l'Église, qui savent que leurs enfants sont exposés à une occasion de péché volontaire, qui laissent leurs enfants s'exposer à une occasion de péché volontaire, commettent une faute grave. Le problème, c'est que beaucoup ne le savent même plus. C'est ça le problème. La plupart des parents vont nous dire, même monsieur l'abbé, nous on ne voit rien de mal à ça. Parce que les gens sont devenus tellement aveugles qu'ils ne voient même plus le problème. Un peu comme l'autruche, si vous voulez, qui s'enterre la tête dans le sable pour ne pas voir le danger. Comme ça, le lion arrive tranquillement et croque l'autruche. Vous voyez? C'est ça le drame. Bon, mais dire, il y a la loi naturelle qui agit. C'est vrai que la loi naturelle est là, mais malheureusement, la loi naturelle est de plus en plus obscurcie aujourd'hui par toutes les, si vous voulez, la dénaturisation auquel on assiste dans le monde moderne. C'est ça le drame. C'est que les gens n'arrivent même plus à voir où est la lumière naturelle de la raison. Parce qu'ils sont complètement, si vous voulez, c'est comme quelqu'un qui a pris une drogue et qui, parce qu'il est drogué, ne voit plus ce qu'il fait. C'est ça le drame. Bon. Mais là, je parlais des catholiques. Bon. Je parle des catholiques pratiquants, donc des parents catholiques, qui laissent leurs enfants s'établir dans une occasion de péché volontaire, de commettre un péché grave, une occasion de péché mortel volontaire, commettent une faute grave. Comment s'appelle l'acte par lequel on pousse l'autre littéralement à pécher? Comment ça s'appelle? Scandale, exactement. Donc c'est un péché grave de scandale. Je répète, des parents qui laissent leurs jeunes enfants s'exposer volontairement à une occasion de péché volontaire, de commettre un péché mortel, commettent eux-mêmes une faute grave, qu'on appelle une faute grave de scandale. C'est que notre Seigneur Jésus-Christ en a parlé dans l'Évangile, les parents en termes très gentils. Hein? Malheur, par qui le scandale arrive, il vaudrait mieux pour vous d'être jeté dans la mer avec une grosse meule de moulin à votre cou, plutôt que d'être responsable d'un péché de scandale. Maintenant, si les parents laissent leurs enfants s'exposer à une occasion de péché mortel qui est nécessaire, il n'y a plus de faute pour les parents et plus de faute pour les enfants. Parce que les choses sont claires. Il faut bien comprendre ça, sinon ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Attention, quand je dis occasion de péché nécessaire, ça n'élimine pas le devoir de se protéger, bien entendu. On va parler de ça maintenant. Donc la première chose qu'il faut voir lorsqu'on parle des fréquentations, c'est de vérifier que les personnes s'exposent à une occasion qui est vraiment nécessaire. Par exemple, deux jeunes, au point des cas que j'ai donné, deux jeunes de 25 ans qui sortent ensemble. Mais un des deux n'a pas de travail. Il sait que pendant une longue période de temps, il ne pourra pas trouver de travail, donc il n'a pas de salaire et est incapable de supporter une famille. Est-ce qu'il a le droit de sortir dans ce cas-là? Non, parce que c'est une occasion de péché volontaire. D'accord? Donc ça n'a rien à voir avec l'âge. Un jeune garçon de 25 ans qui n'a pas de travail, qui sait qu'il ne trouvera pas de travail en peut-être plusieurs années, bon, qui n'a aucun moyen de supporter une famille, n'a pas le droit de sortir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son devoir d'État. Le premier devoir d'État, dans ce cas-là, au niveau naturel, c'est de trouver un travail stable. Dire, monsieur Abbé, ce n'est pas toujours de sa faute. C'est autre chose. C'est un autre problème. Et là, on est en théologie pour le moment, on explique bien les choses de façon théologique. D'où l'importance de la protection donnée par les parents. Maintenant, si les parents n'ont pas compris ces choses-là, on perd son temps d'expliquer tout ça. Vous voyez? D'où l'importance de toutes ces choses. Alors, essayons de progresser un petit peu. Donc, j'ai essayé de mettre dans cette lettre, vous pouvez la relire après être posée. Prenez à la page 2. Hein? Donc, j'ai remis ça ici. Encore une fois, je vais vite parce que c'est des choses que vous êtes supposés avoir connues déjà, puisque j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois au cours de catéchisme du vendredi. Page 2, deuxième colonne. On pêche mortellement en s'exposant à une occasion de péché mortel qui est volontaire et prochaine. Un prêtre ne pourrait validement absoudre une personne qui refuserait de fuir une telle occasion de péché. Fréquenter peut donc devenir un péché ou non selon les circonstances. Une personne qui fréquente se doit de protéger son âme. Si la fréquentation est justifiée, l'occasion de péché devient nécessaire et non coupable,
quand les moyens proportionnés sont utilisés pour sauvegarder l'état de grâce des deux parties. En cas contraire, la fréquentation devient une occasion volontaire prochaine de péché mortel et donc gravement coupable. C'est toujours un péché grave de présomption de fréquenter si l'on sait qu'une telle fréquentation ne peut en aucun cas conduire à un mariage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une personne qui a 25 ans par exemple et un boulot stable en poche s'expose à une occasion de péché nécessaire, pas de péché, au bout de 3 mois de sortie avec cette jeune fille, ils se rendent compte que ça ne peut pas mener sur un mariage. Parce qu'il y a une incompatibilité de tempérament, une incompatibilité de caractère, ou je ne sais quoi. Oui, X raisons. À partir du moment où ce jeune homme se rend compte que la jeune fille avec laquelle il sort ne peut en aucun cas devenir sa femme, qu'est-ce qui se passe? L'occasion de nécessaire devient volontaire. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit arrêter de sortir avec elle. Donc une personne, oui, je veux savoir, une personne qui sait très bien que la personne avec laquelle il sort ne peut en aucun cas devenir un jour son épouse légitime, n'a pas le droit de sortir parce qu'il est en occasion volontaire de péché mortel. Donc le bon Dieu ne donne pas les grâces nécessaires. Même chose au niveau des parents. Des parents qui savent pertinemment que leur jeune de 25 ans qui sort avec une jeune fille et qui savent parfaitement que cette jeune fille n'est pas pour lui, que cette jeune fille ça ne s'améliorera jamais sur un bon mariage, donc pas le droit de soutenir ces sorties régulières parce que justement ils vont être complices d'une occasion de péché mortel qui était une occasion nécessaire, qui devient une occasion volontaire. Il faut bien comprendre ça et bien expliquer ça à tout le monde, surtout aux jeunes. Alors, voyons un petit peu les règles ensuite qui suivent. Donc je vais aller vite sur les parties que j'ai déjà en partie expliquées. Règle à suivre pour une fréquentation catholique. Première règle, si vous n'êtes pas assez mûr pour vous marier, vous n'êtes pas assez mûr pour fréquenter. On parle là donc d'une triple, même quadruple maturité, maturité physique, psychologique, émotionnelle et spirituelle. On retombe un petit peu là dans ce que j'ai expliqué hier, pour ceux qui étaient au cours hier soir. Hier soir, j'ai parlé des gens qui avaient des problèmes de carence affective. J'en ai parlé hier, je n'ai pas tout oublié depuis hier soir. Bon, j'ai parlé longuement des carences affectives hier soir. Donc, quelqu'un qui est en carence affective, par exemple, est quelqu'un qui ne sera pas mûr. Il y a un manque de maturité qui est attaché à toute personne qui a été exposée à une carence affective. Ce n'est pas de sa faute. Bon. Ça peut être la faute des parents dans certains cas, pas toujours, parfois les parents tout simplement n'ont pas vu le problème. Quand ils le voient, c'est trop tard. Mais des carences affectives, c'est extrêmement fréquent aujourd'hui. Donc une personne qui est en carence affective, c'est une personne qui ne sera pas équilibrée, qui n'arrivera pas à avoir un jugement sain, saïen, parce que justement, il lui manque quelque chose pour être stable affectivement. Quelqu'un doit être stable dans ses affections, dans ses passions, psychologiquement. Il ne s'agit pas simplement d'être physiquement un homme ou une femme, il s'agit d'être psychologiquement, émotionnellement, d'être quelqu'un de stabilisé dans sa situation de vie. Et d'où l'importance, encore une fois, l'importance de l'éducation. Alors, il y a un gros problème aussi sur lequel il faut bien que vous soyez conscient. Donc, il faut que vous soyez bien conscient. Un des gros problèmes qu'on rencontre dans l'éducation moderne, c'est que on ne suit plus la loi naturelle. Attention, parce que ça se rencontre aussi chez nos fidèles parfois. Donc, dans la suite normale des choses, le bébé va devenir un enfant, puis il va devenir un adolescent, puis il va devenir un adulte. Au fur et à mesure que se développe son corps, mais aussi son esprit. Il n'y a pas simplement un développement physique, il y a aussi un développement intellectuel, spirituel. Ça, c'est la loi naturelle. Je vous ai dit auparavant que le démon travaille contre la nature. Donc le démon va tout faire pour détruire cette loi naturelle qui est la loi de progression normale
équilibrée d'un individu humain, dans son corps et dans son âme. Comment est-ce que le démon va-t-il s'y prendre pour détruire la loi naturelle dans ce domaine-là? Eh bien, il faut bien que vous le sachiez. Il va s'arranger pour que il n'y ait plus que 3 étapes au lieu de 4. Qu'on va passer du bébé à l'enfant à l'âge adulte. Et qu'est-ce qui va sauter? Ça. On va pousser donc le jeune qui devient un adolescent à se considérer déjà comme un adulte. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui n'a pas mûri. D'où cette carence émotionnelle en matière affective et dans tous les autres domaines. C'est comme si vous voulez, si vous prenez par exemple, je ne sais pas moi, une pièce d'acier qui va passer un certain temps au four pour devenir solide après refroidissement. Si vous réduisez trop le temps au four, eh bien la pièce ne sera pas solide. Il va manquer quelque chose. Mais c'est la même chose dans l'esprit humain. Et c'est un point extrêmement important. Beaucoup de gens ne le voient pas. Si vous regardez attentivement ce qui se passe dans l'extérieur, dans le monde moderne, c'est ça. On fait croire aux enfants qui arrivent à l'adolescence qu'ils sont déjà des adultes. Et donc qui peuvent mener leur vie par eux-mêmes et qui peuvent aussi organiser toute leur vie par eux-mêmes et donc décider de sortir avec quelqu'un par eux-mêmes. Là, il y a une responsabilité énorme des parents parce que beaucoup de parents ne se rendent pas compte de cet élément de la révolution. Et qu'est-ce qui se passe? Comment voyons-nous ce phénomène? On le voit surtout par le fait que des jeunes de 13-14 ans vont vouloir avoir déjà une conduite d'adulte. C'est un peu bête d'ailleurs, parce que des jeunes qui ont 14 ans veulent prétendre en avoir 25, puis après quand ils arrivent à 40 ans, ils voudraient bien revenir à l'âge de 15 ans. Ils agissent de nouveau comme s'ils avaient 15 ans. Donc il faut suivre un ordre normal, un ordre logique des choses. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment le démon travaille à ce niveau-là? Il va travailler en donnant à l'enfant ou à un jeune adolescent des habitudes d'adulte pour lui faire croire qu'il est devenu déjà un adulte. Vous suivez bien? Bon, je vais vous donner quelques exemples. Je vais donner des exemples qui sont un peu forts, mais des exemples visibles que tout le monde peut voir. Quand vous voyez une jeune fille de 14 ans, qui se promène avec des talons hauts, talons aiguilles, qu'est-ce que vous dites? Vous dites c'est un peu idiot, c'est ridicule. C'est beaucoup plus que ça. Des talons hauts, c'est quelque chose pour une femme. Une femme adulte. Donc, une jeune fille de 14 ans qui se met en talons hauts prétend être déjà une femme adulte. Alors pourquoi elle met les talons hauts? Pour faire croire qu'elle est une adulte. Bon. Et c'est ce qui se passe pour tout. Je vous donne l'exemple des talons hauts. Un deuxième exemple qu'on peut donner aussi, l'usage des cosmétiques. Quand une jeune fille de 14 ans se pomponne, se met du rouge à lèvres, se met du vernis à ongles et tout, est-ce que c'est en soi un péché mortel? Peut-être pas. Et quand vous mettez ça dans le contexte, pourquoi un enfant de 14 ans, une fille de 14 ans va vouloir se mettre du rouge à lèvres? Le rouge à lèvres, c'est qui? C'est maman qui se met du rouge à lèvres. Quand elle sort avec papa. Donc, si à 14 ans, je me mets du rouge à lèvres, ça veut dire quoi? Que je me prends déjà pour une adulte. Vous voyez la responsabilité des parents? Des parents qui ont compris ces choses-là. Et vont faire très attention à empêcher leurs enfants qui arrivent à l'adolescence de se comporter déjà comme des adultes. Parce que si cette étape-là saute, l'étape d'adolescence saute, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver avec des jeunes qui vont arriver à l'âge adulte et qui auront passé une étape. Et donc, ils n'auront plus de colonne vertébrale. Ils seront incapables d'avoir une force dans la vie, une virilité dans la vie pour faire face aux épreuves de la vie et leur mariage, parce que ça figure immédiatement ou très rapidement. En l'espace de quelques années, c'est déjà la banqueroute complète à cause de ça. Vous voyez? Et donc, on peut donner d'autres exemples. Je vous ai déjà donné, je crois, dans la conférence, et puis aussi les conférences du vendredi, l'exemple d'un symbole qui est extrêmement fort, surtout, encore plus dans d'autres pays. Aux États-Unis, j'ai vu ce symbole très très fort. Tout l'exemple de la poupée Barbie, je vous ai déjà donné souvent cet exemple, mais c'est un exemple pratique que je donne pour faire comprendre aux gens. La poupée Barbie, c'est quoi? La poupée Barbie, c'est
la fille objet, c'est la femme objet, c'est tout ce qu'elle est, c'est tout ce qu'est une poupée Barbie. Si vous laissez votre petite fille jouer avec une poupée Barbie quand elle a 6-7 ans, qu'est-ce qui va se passer dans son âme? La poupée Barbie, c'est un transfert, ce qu'on appelle un transfert. Ça existe, ces transferts. Ça veut dire qu'elle va prendre cette poupée qui va devenir pour elle le symbole de ce qu'elle doit devenir. Comprenez? Et donc, elle va déjà penser comme s'il n'était qu'un objet. Ça, c'est gravissime. Absolument gravissime. C'est la même chose, par exemple, pour tout. Et quand vous mettez, vous laissez vos enfants, vos petites filles à 14-15 ans, vos jeunes filles à 14-15 ans déjà se comporter comme des adultes, vous commettez une faute très grave. Parce que vous laissez les enfants soigneusement sauter une étape, et donc il va leur manquer tout le temps cette adolescence qui est capitale pour la formation. Et c'est comme, je dirais, on va prendre une comparaison complètement stupide, mais imaginez un camembert, et vous ne laissez pas fermenter le temps qu'il faut, vous voulez le manger avant, il y a un mangeable, c'est du plâtre. Pourquoi? Parce que le bon Dieu a voulu que dans la loi du camembert, il y ait une certaine fermentation qui se fasse. Donc ça va prendre un certain temps. Pareil pour une bouteille de vin. Si dès que le vin est parti en ébullition, l'alcool a commencé à apparaître dans le vin, tout de suite vous voulez le boire, il est imbuvable. Parce que la loi naturelle dit qu'il faut que le vin repose et vieillisse lentement pendant 2, 3, 4, 5 mois, je ne sais pas, ou plusieurs années, avant de devenir un vin de qualité. C'est la même chose dans la vie. Quand on explique ces choses-là, beaucoup de parents ont énormément de mal à comprendre les liens entre toutes ces choses-là. Souvent, quand je vois dans les familles, par exemple, une jeune fille de 14 ans qui se met en talons hauts, qui est déjà peinturlurée comme une déesse de cinéma, on va se poser des questions. Est-ce que ses parents se rendent compte de ce qu'ils font? La plupart du temps, jamais. On le sait, parce que quand je fais une réflexion, parfois, on essaie de dire quelque chose, c'est comme notre devoir d'État en tant que prêtre. Si j'ai le malheur de faire une réflexion, je vois la maman qui se crispe, qui me dit, elle me le dit pas en face, mais ça veut dire, monsieur l'abbé, occupez-vous de vos oignons. Occupez-vous de vos oignons. Si ma jeune fille veut se mettre en talons hauts, c'est pas grave, c'est un détail. C'est pas un détail. C'est pas un détail parce que vous êtes en train de détruire l'étape de maturité qui est absolument nécessaire pour obtenir cette maturité définitive. Et c'est des choses beaucoup plus importantes que vous ne croyez. Pourquoi croyez-vous que la poupée Barbie a eu tellement de succès dans le monde entier? On la retrouve dans le monde entier, cette Barbie. Partout, partout, partout. Il n'y a pas un seul pays. Même au Fidji, on l'a trouvée. Plein milieu du Pacifique. Pourquoi? Parce que c'est un symbole. C'est symbole de quoi? C'est symbole de la femme objet. On peut dire autre chose. Vous voyez, quand il faut faire attention. Le jean, c'est pareil. C'est pareil. Est-ce que vous réalisez, par exemple, le dégât que vous faites dans le travail de formation de votre petite fille, si vous laissez votre gamine de 14 ans se mettre en jean? Ça, on le voit tout le temps dans les familles, y compris dans les familles de la tradition, je m'excuse. Pas des choses qui sont malheureusement irréalisables, c'est des choses qu'on voit tous les jours. Quand vous laissez une jeune fille de 14 ans se mettre en jean, vous la laissez se mettre en pantalon toute la semaine, qu'est-ce qui va se passer? Elle va finir par considérer ça comme une chose normale. Le jean, c'est pas innocent du tout, c'est un symbole. Le jean, c'est quoi? C'est le symbole de la femme libre. C'est pour ça que ça s'est lancé partout. C'était lancé autour des années 60, par là à peu près. C'est arrivé des États-Unis, bien entendu. Le jean, c'est le symbole de la femme libre, la femme libérée. La femme qui peut faire ce qu'elle veut de son corps. Donc, quand vous laissez une jeune fille se mettre en jean, qu'est-ce que ça veut dire? Vous laissez votre jeune fille s'habituer à penser qu'elle va faire ce qu'elle veut de son corps. C'est gravissime pour des parents, c'est des suicides, ça. Bon, pourquoi? Vous comprenez peut-être mieux maintenant l'importance de la robe pour les femmes. Je dis toujours aux jeunes filles, je dis la même chose pour les hommes, je dis la jeune fille, la robe est à la jeune fille ce que la soutane est au prêtre. Quand une jeune fille me dit, monsieur l'abbé, le pantalon, c'est pas important, c'est un détail. Vous mettez le péché là où il n'est pas. Je réponds toujours par la même question, est-ce que la soutane est importante pour le prêtre? En général, elle bredouille, ben oui. Il dit, vous voulez détruire un prêtre, qu'est-ce que vous commencez par faire? Eh bien, vous enlevez sa soutane. Parce qu'un prêtre est sans soutane, il est fichu. Parce qu'il est perdu, parce qu'il va oublier qu'il doit agir comme prêtre. Quand vous avez une soutane sur le dos, je ne sais pas, il y a des choses que vous ne faites pas. C'est du bon sens élémentaire. C'est un col romain, une soutane et une ceinture ecclésiastique.
Vous n'allez quand même pas rentrer dans une boîte de nuit. Bon, enfin, c'est du bon sens. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un en soutane qui ait la moindre tentation de rentrer dans une boîte de nuit. Par contre, vous enlevez la soutane de ce prêtre et vous lui mettez des vêtements de laïc sur le dos. Il pourra, dans un moment de tentation déterminé, avoir la tentation de rentrer dans une boîte de nuit et de faire des bêtises. D'où l'importance de la soutane, qui est l'armure de protection du prêtre. C'est la même chose pour les jeunes filles, c'est la même chose pour les jeunes hommes. Donc je maintiens, je m'excuse d'être un peu ferme là-dessus, mais j'ai toujours pensé ça depuis que je suis prêtre, même avant, que des parents qui laissent leur jeune fille se mettre en pantalon tout le temps ont une responsabilité énorme sur les conséquences de ce qu'ils vont faire. La jeune fille va vouloir immédiatement agir comme un homme parce qu'elle porte un vêtement d'homme. Et c'est le béaba. Et maintenant on le voit. Qu'est-ce qu'on voit de plus en plus? On voit maintenant de plus en plus dans la famille, y compris dans la tradition, la fraternité Saint-Pédis, vous voyez ça tout le temps. Bon, j'espère un peu moins ici. On voyait, chez la plupart des jeunes, ils avaient une double vie. Le dimanche, la semaine. En dimanche, c'était impeccable. La petite voilette sur la tête. Mademoiselle Lou ressemble un peu à un petit ange. Bon, une petite robe plissée, très mignonne. Tout à fait bien dans tous les genres. Et puis la semaine, habillée comme une fille moderne. Excusez-moi, mais une jeune fille qui se présente correctement habillée au banc de communion et qui, dans la semaine, s'habille comme une poupée Barbie, pour prendre un exemple, c'est une fille qui n'a rien compris. Et quand une jeune fille s'habille comme une poupée Barbie pendant la semaine, ou s'habille comme un débardeur qui débarque des réfrigérateurs de 150 kilos d'une camionnette, je m'excuse, il y a quelqu'un qui est responsable derrière, c'est qui? Les parents. C'est les parents qui sont responsables de ça. Enfin, je m'excuse, c'est vous qui êtes responsable. Les parents sont responsables, et le prêtre peut avoir une part de responsabilité aussi, si le prêtre s'est tué. Et c'est ce qui s'est passé autour des années 60. Les prêtres se sont tus sur tous ces domaines-là, en disant, nous, on est simplement des distributeurs de sacrements, c'est tout ce qu'on a à faire. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent pendant la semaine. L'important, c'est qu'ils viennent à la messe le dimanche, et puis c'est tout. Ça, c'était les raisonnements de la plupart des prêtres des années 50, des années 60. Non, on est catholique tout le temps. Il n'y a pas dans la vie du prêtre deux volets, le volet de ma messe, et mon bréviaire, et de la méditation, et puis le volet du reste. Non, tout est uni. Et donc, quand vous laissez, par exemple, les parents catholiques qui laissent leurs jeunes de 14-15 ans déjà faire des activités d'adultes, s'habiller comme des adultes, et si vous voulez, suivre les coutumes d'adultes alors qu'ils ne sont pas encore des adultes, vous les tuez à petit feu, c'est un véritable suicide. Un suicide psychologique, et vous allez détruire l'adolescence de ces enfants. L'adolescence va manquer, un adulte ne pourra pas devenir un adulte avec sans carence affective s'il n'a pas eu d'adolescence. L'adolescence est donc un élément fondamental. Il y a deux parties extrêmement importantes, la toute petite enfance, jusqu'à 5 ans, où on prend tous les bons réflexes, et après l'adolescence. Un jeune homme, une jeune fille qui a raté son adolescence, il ratera sa vie d'adulte. Hein. Bon, il peut y avoir des miracles, c'est vrai. Le bon Dieu, parfois, peut rattraper certaines choses. Mais c'est pas évident. Hein. Alors, je m'excuse d'être un petit peu direct là-dessus, mais les conséquences sont très très graves. Hein. Donc, important, cette maturité. Donc, si une personne qui n'est pas assez mûre, psychologiquement, ou parce qu'elle n'a pas eu d'adolescence, ou parce que psychologiquement, si vous voulez, ses passions tournent à 300 à l'heure toute la journée, et il n'est pas capable de mettre là-dedans le travail de la raison pour enrayer le travail des passions, eh bien, il n'est pas assez mûr. Donc quelqu'un, il me semble que le premier élément d'une maturité pour un jeune qui veut se marier, c'est d'avoir de quoi supporter une famille. C'est du bon sens élémentaire. Hein? Le bon sens élémentaire, aujourd'hui, il se perd. Quelqu'un qui n'a pas de travail n'a pas le droit de se marier. Il ne peut pas se marier. Comment voulez-vous qu'il se marie? Il n'a pas de travail. À moins qu'il puisse vivre à la cour des parents. Bon, c'est un cas spécial, c'est pas l'idéal, loin de là. Mais un jeune homme qui n'a pas de travail ne peut pas se marier. C'est impossible. Est-ce que vous pouvez sortir avec une jeune fille si vous ne pouvez pas vous marier? Réponse est non. Ah, mais j'ai 25 ans, j'ai le droit de me marier, tout le monde se marie à 25 ans. Peut-être, mais vous n'avez pas de travail. Donc, parce que vous n'avez pas de travail, c'est une spécificité qui fait
un point particulier qui fait que vous n'avez pas le droit de sortir avec une jeune fille parce que vous n'êtes pas assez mûr. Il manque quelque chose à votre maturité. C'est pas de votre faute. Vous n'avez pas de travail. Trouvez un travail. Quand vous avez un travail stable, vous aurez le droit de sortir. Pas avant. C'est la raison pour laquelle je vous l'ai déjà donné comme exemple, c'est qu'au Moyen-Âge, toute une série de travaux de formation professionnelle qui avaient comme clause dans les constitutions de ces syndicats, à l'époque on appelait ça des corporations, c'est beaucoup plus équilibré, dans les lois gouvernant les corporations, c'était indiqué en toutes lettres que tant qu'un jeune était en période de formation pour apprendre, si vous voulez, son métier, eh bien, il n'avait pas le droit de se marier. C'est du bon sens. Un jeune n'avait pas le droit de se marier quand il était simple compagnon dans une corporation et qui n'avait pas terminé sa formation. De la même façon, avant, dans l'armée, quelqu'un qui était en formation, en école militaire de formation, n'avait pas le droit de se marier tant qu'il était en école de formation. L'école de formation, il n'a pas le temps de sortir avec une jeune fille, il est en formation. Bon, de la même façon, si vous voulez, c'est une comparaison un peu bête, mais de la même façon qu'un séminariste n'a pas le droit de prêcher parce qu'il est en formation. Il n'a pas encore le bagage nécessaire pour prêcher. Une fois qu'il est diacre, on considère qu'il a déjà un minimum de bagage, il peut prêcher. Alors, un point aussi là qui fait bondir les jeunes quand je l'explique aux préparations pour les mariages, mais qui me semble extrêmement important aussi, c'est que lorsque quelqu'un veut se marier, parce qu'un jeune homme souhaite se marier, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander la main de sa future à qui? Aux parents, directement au père de famille. Il est tout à fait logique, normal, c'est la loi naturelle, qu'un jeune homme qui pense sérieusement à épouser quelqu'un aille demander la main de cette personne qu'il souhaite épouser au papa. C'est celui qui est chef de famille, éventuellement à la maman aussi, bien sûr, mais en principe au papa de la fiancée, de la jeune fille qu'il souhaite épouser. Mais je m'excuse, mais le bon sens élémentaire et la politesse élémentaire, la politesse c'est la fleur de la charité, demande qu'on fasse la même chose quand on commence à sortir avec une jeune fille. Alors je fais bondir les jeunes quand j'explique ça, mais je maintiens que c'est ce qu'il faut faire. Quand un jeune homme de 25 ans, qui est assez mûr pour se marier, commence à jeter son dévolu sur une jeune fille. Bon, au début, il rencontre dans des groupes d'amis, très bien, pas de problème. Et puis à un moment, il y a quand même des sentiments qui commencent à apparaître, il commence vraiment à se sentir particulièrement attiré à l'égard de cette jeune fille, une attirance à l'égard de cette jeune fille, qui lui semble représenter un petit peu une certaine forme d'idéal de la femme qu'il souhaiterait avoir un jour. Il souhaite commencer vraiment à sortir avec elle, la voir régulièrement pour se préparer à un mariage éventuel. Quelle est la première chose à faire? Aller demander la permission du papa. Je m'excuse, c'est du bon sens. Il doit avoir le courage d'aller voir le papa en disant, voilà monsieur, souvent ils se connaissent déjà, ils se sont déjà rencontrés, c'est des amis de la famille par exemple. Je voulais vous dire que, bon, j'ai 25 ans, j'ai un travail stable, je suis donc suffisamment mûr pour penser maintenant à fonder une famille, je le pense et je commence vraiment à me poser la question si votre fille, un-t-elle, ne serait pas pour moi un petit peu, peut-être, justement, cette femme que je souhaite rencontrer un jour pour fonder une famille. Je vous demande donc l'autorisation, la permission de sortir avec elle afin de pouvoir vérifier que c'est vraiment ce que je souhaite. Bon. Avant, ça se faisait comme ça. C'était comme ça. Au Moyen-Âge, c'est fait systématiquement. Pourquoi ça ne se fait plus? Et quand on essaie d'expliquer ça aux jeunes, ils poussent des hurlements, ça va pas, vous êtes complètement fou, vous sortez du Moyen-Âge. Mais c'est pas du Moyen-Âge, c'est du bon sens. Qu'est-ce qu'on va avoir dans la tradition? Des jeunes hommes, des jeunes filles de 20 ans, 22, 25 ans, qui sortent parfois depuis 6 mois, les parents ne sont même pas au courant. Les parents ne sont même pas au courant. Ils ne savent pas. Officiellement, il va prendre un pot avec ses copains. En fait, il sort régulièrement qu'une jeune fille. Moi, j'ai vu des tas de parents, ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois, excusez-moi du détail, mais qu'ils sont aperçus que leur fille sortait avec un garçon le jour où elle est revenue enceinte à la maison. Alors à ce moment-là, ils ont ouvert les yeux comme ça, ils ont bondi comme ça, et puis ils sont venus nous voir, monsieur l'abbé, je ne suis même pas au courant que ma fille sortait. Ben, les parents sont des imbéciles, excusez-moi. Les parents ne se sont pas encore rendus compte que la fille sortait, qu'elle sortait dans des conditions dangereuses, qu'elle exposait sa vertu à la chute. Très souvent, c'est la faute des parents.
Pourquoi? Parce que les parents ne parlent pas assez avec les enfants. Normalement, si un amour réel existe entre les parents et les enfants dans une famille, lorsqu'une jeune fille commence à sortir, à tenter de sortir avec un jeune garçon, la première personne à qui elle va parler, c'est qui? Ce sont ses parents. La jeune fille va parler à sa mère, le jeune homme va parler à son père. En principe, c'est comme ça. Puis il va lui dire, tu sais, je crois que je suis amoureuse. Oui, oui. Ben oui, voilà, j'ai rencontré tel garçon, tu le connais, voilà, c'est un tel. Voilà, je sais qu'il est attiré par moi je suis bien attiré par lui aussi. J'aimerais bien sortir un peu avec lui. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la première chose. La deuxième personne qui devrait être mise au courant, c'est qui? C'est le prêtre. Moi, je trouve ça magnifique. Ça m'est arrivé plusieurs fois où des jeunes qui sont en âge de se marier, avant de se déclarer, si vous voulez, une jeune fille, vont commencer par aller voir le prêtre. Monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Surtout quand c'est dans la paroisse. Je souhaite commencer à sortir avec cette jeune fille. Vous savez, qu'est-ce que vous pensez de cette jeune fille? Bon, c'est des questions pièges pour nous, parce que très souvent, on ne peut pas répondre, parce qu'on ne peut pas, bien sûr, jamais utiliser ce qu'on sait par la confession. Mais enfin, le prêtre, comme on est en principe, c'est paroissien. Et donc, il peut tout de suite dire, écoutez, mon ami, cette jeune fille vient d'une bonne famille, une famille bien équilibrée, une bonne éducation catholique. Je pense qu'il y a des éléments naturels qui sont là, au moins. Bon. Et parfois, le prêtre va dire, écoutez, mon ami, c'est pas sérieux. Cette jeune fille, elle n'est pas sérieuse. Elle n'est pas sérieuse, elle a une très mauvaise réputation dans la paroisse. Je le sais par un tas de choses, pas par la confession, bien sûr, mais je sais que c'est pas une fille sérieuse. J'ai rencontré des cas comme ça n'est pas arrivé souvent, de jeunes hommes, surtout, qui venaient voir le prêtre. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit, monsieur l'abbé, je pense sortir avec telle personne, qu'est-ce que vous en pensez? Quand on voit des choses comme ça, je trouve ça très beau. Et je me rappelle avoir dit un cas très précis à une jeune fille qui m'en parlait. Il dit, ce type-là, il ne vaut rien, il ne vaut pas la corde pour le pendre. Elle m'a cru, hein. Elle a coupé. Le problème, c'est qu'elle a coupé en disant au gars, c'est la Belle-Lafitte qui m'a dit qu'il fallait que je coupe avec toi. Alors, ça, je le fais après parce que j'ai une visite du gars qui n'était pas très content. Mais c'est du bon sens. Donc, expliquez à vos enfants toutes ces choses. Vous devez former vos enfants pour qu'ils deviennent des gentlemen. Je m'excuse. C'est peut-être du patois, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, le mot gentleman. Ça veut dire en anglais, pas besoin d'avoir fait de l'anglais pendant 20 ans pour savoir ce que veut dire gentleman. L'homme qui est gentle. Gentle en anglais, c'est gentil, doux, mais dans le bon sens, dans le sens fort du terme. Le gentleman, c'est quelqu'un qui est maître de soi-même. Eh bien, expliquez à vos enfants, d'abord qu'on ne sort pas avec un jeune homme ou une jeune fille tant qu'on n'est pas suffisamment mûr pour ça, qu'une des conditions, c'est d'avoir un travail stable et qui permet au moins d'envisager le début d'une fondation de famille avec le premier enfant qui arrive, et puis que lorsqu'on commence à sortir avec une jeune fille, d'abord, j'explique ça aux jeunes garçons au confessionnal, première chose, on commence par vérifier que la jeune fille est libre, ça me semble élémentaire, surtout actuellement, on vérifie que la jeune fille n'est pas déjà en train de sortir avec quelqu'un d'autre. C'est une question de politesse. On ne sort pas avec une jeune fille si elle sort déjà avec quelqu'un d'autre. Ça me semble élémentaire. Politesse élémentaire. Et on vérifie aussi qu'on peut en parler aux parents. Et si on est sérieux avec cette jeune fille, on va se présenter aux parents, si on ne les connaît pas, pour demander la permission de sortir avec la fille de la famille, la jeune fille de la famille. Quand on demande la permission, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne le droit au père de dire non. Bon, je connais le cas d'un papa comme ça qui a reçu le jeune homme, pour la première fois, qu'il connaissait à peine d'ailleurs. Je viens vous demander, monsieur, la permission de sortir avec votre fille. Va d'abord chez le coiffeur. Il a été vite fait. Il a envoyé chez le coiffeur d'abord. Le garçon est arrivé avec les cheveux tout longs. Il n'a même pas voulu parler avec lui. Il l'a envoyé chez le coiffeur. Ça, c'est un père qui a la poignée, dans le bon sens. Mais apprenez toutes ces choses élémentaires à vos enfants. Deuxième règle. Connaissez bien votre fiancé avant de vous marier. C'est des règles, en fait, c'est des règles pour les parents. Les parents sachent ça pour aider leurs enfants. Connaissez bien votre fiancé avant de vous marier. Là, il y a un drame qu'on a régulièrement dans ces cas-là parce que les gens, pour apprendre à se connaître, se rencontrent dans le pire endroit pour pouvoir se connaître.
Monsieur l'abbé, vous pouvez rebrancher un peu le chauffage? Un quart d'heure, s'il vous plaît. Merci. Donc, pour apprendre à se connaître, il faut être dans la vie réelle. C'est pour ça que je maintiens que le meilleur endroit pour sortir entre un garçon et une jeune fille qui souhaite se préparer au mariage, le meilleur endroit pour sortir, c'est la famille. La famille de la demoiselle, la famille du monsieur. Bon, bien sûr, les parents vont faire attention de laisser une certaine possibilité aux enfants de pouvoir un peu se parler. Bon, ne pas être constamment avec l'enfant, avec le jeune qui veut se marier. Il a le droit d'être un petit peu avec cette jeune fille pour parler de choses importantes, mais de façon protégée. Par exemple, madame sera en train de faire la cuisine, préparer le repas à la cuisine, et les deux jeunes sont sur le canapé du salon en train de parler ensemble. Mais la porte est ouverte entre les deux. La maman peut venir de temps en temps voir un peu comment ça se passe. Ou les enfants sont en train de parler, attabler à une table dans le jardin, mais par les fenêtres, on peut tout à fait voir ce qui se passe. Encore une fois, il y a une protection naturelle. Si vous exposez vos enfants à se revoir dans des endroits où ils ne sont pas protégés, c'est vous qui prenez la responsabilité des dégâts. Bon. Et quand je dis « connaissez-vous bien votre fiancé avant de vous marier », c'est ce que je veux dire. Comment, la plupart du temps, un jeune homme commence à vouloir sortir avec une jeune fille. Où est-ce qu'il l'invite? À voir un film, à tous les coups. On va aller au cinéma. Cinéma, salle toute noire, on voit rien et on ne se parle pas. À quoi ça sert? Vous pouvez aller 10 fois au cinéma, est-ce que vous allez connaître mieux votre jeune fille, cette jeune fille, après 10 séances de cinéma? Vous la connaissez toujours pas, vous n'avez même pas parlé avec elle. Ah, maintenant, je sais le genre de film qu'elle aime. Avec ça, vous allez loin comme connaissance. Il n'y a aucune connaissance. Donc c'est du bon sens élémentaire et il faut expliquer ça aux enfants, aux jeunes. Encore une fois, si vous attendez qu'ils aient 20 ans pour expliquer tout ça, bon courage, c'est trop tard. Donc, connaissez bien votre fiancé avant de vous marier, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut le connaître dans la vie réelle. Je donne un exemple, deuxième paragraphe, donc on est à page 3, numéro 2, deuxième paragraphe du numéro 2. Ne jugez pas quelqu'un sur l'aspect extérieur, mais cherchez ce qui se passe à l'intérieur de l'âme. Ainsi, par exemple, pour connaître votre futur mari, voyez comment il se comporte pour faire jouer vos petits cousins une vingtaine de petits garnements au cours d'une réunion de famille. Ou comment il agit dans ce lieu de travail avec la secrétaire en mini-jupe quand il ne s'est pas observé par vous. Ça, j'ai dit, je ne sais pas combien de fois aux jeunes filles. Une jeune fille qui pense sérieusement à se marier, mais vous savez, qu'est-ce que je dois penser de ce gars-là? Je ne suis pas très sûr de son comportement. Suivez-le, faites une enquête. Demandez à ses amis. Et si vous faites une enquête discrète, vous arrivez à découvrir des tas de choses. Si vous parlez à ses amis, les gens qu'il fréquente, voyez qui il fréquente. Dis-moi quels sont tes amis, je te dirai qui tu es. Eh bien, simplement en faisant une petite enquête très facile comme ça, vous allez découvrir, oh, mais pendant longtemps, tous les samedis soirs, il se retrouvait au café, il sortait du café à minuit complètement ivre, avec 2 filles sous le bras. Souvent, vous savez que c'est un garçon qui n'est pas sérieux. Vous voyez, ça me semble du bon sens absolument élémentaire. Vous avez parfaitement le droit, à ce moment-là, où vous, les parents, parfois c'est le papa qui le fait. Papa qui sait que sa jeune fille veut sortir avec tel garçon de la paroisse qui avait 25 ans, voir un petit peu comment il se comporte sur le plan professionnel, ce garçon. Bon, il sait qu'il travaille dans un bureau, il va aller faire un tour dans le bureau. Sans être repéré, souvent le garçon ne le connaît pas, puis il voit un peu comment il se comporte. Comment se comporte-t-il quand il ne se croit pas surveillé? Vous pourrez faire des drôles de découvertes. Hein? Combien de fois j'ai eu le cas de jeunes femmes juste mariées qui venaient me dire, monsieur l'abbé, j'ai épousé quelqu'un, je ne savais pas que c'était un poivreau fini. Bon, je viens de découvrir qu'il buvait plus que de raison. Vous avez fait une enquête avant de vous marier? Vous êtes renseigné un petit peu par la famille, par ses amis, pour voir un petit peu à qui vous aviez affaire? C'est pas une fois marié que vous faites cette enquête, c'est avant. Bon, règle numéro 3, je passe parce que j'ai déjà expliqué ça. Un homme sans travail stable ne peut pas se marier puisqu'il n'a pas les moyens de supporter une famille. J'ai déjà expliqué. Ça veut donc dire qu'un adolescent est incapable de fréquenter. Un adolescent n'a pas le droit de fréquenter et des parents qui laissent leurs adolescents fréquenter ne sont pas excusables, à mon avis, d'une faute grave. Parce qu'ils vont être responsables de toutes les catastrophes. Et il y en a qui vont arriver, les parents vont être responsables de ces catastrophes parce que justement, ils ont laissé à l'adolescent, qui est par définition quelqu'un qui manque de maturité, ils vont le laisser prendre des décisions qui relèvent de la vie entière, et qui regardent toute la vie. Quand je parle avec des adolescents qui se plaignent qu'ils ne peuvent pas sortir, justement, à fréquenter une jeune fille à 15 ou 16 ans, je leur donne comme définition l'adolescent, je dis l'adolescent, c'est quelqu'un qui a
un cœur gros comme une pastèque, ok, un cerveau gros comme une balle de ping-pong, et qui utilise son cœur avant d'utiliser son cerveau. Ou je dis, si je vois qu'il ne comprend pas, je dis, c'est comme quelqu'un qui a un cœur et une cervelle, un cerveau, mais le neurone de connexion entre les deux est coupé, il n'est pas encore formé. Donc à tous les coups, si un jeune de 15 ans sort avec une jeune fille, il va choisir, faire son choix sur l'extérieur, sur l'apparence. On ne juge pas les choses sur le paraître, on juge les choses sur l'être. C'est ça qu'il faut expliquer aux enfants. Pour reprendre les exemples que je viens de donner, d'où la responsabilité, par exemple, d'une maman qui laisse, un autre exemple qu'on peut donner, une maman qui laisse, par exemple, sa fille de 15 ans se parfumer. Les parents vont dire, monsieur l'abbé, c'est pas un péché, c'est un détail. C'est pas un détail du tout. Qu'une épouse qui sort avec son mari se parfume, très bien, ça me gêne pas. Qu'une épouse qui sort avec son mari un samedi soir, qui va, je sais pas, à un restaurant invité par son mari quelque part, le samedi soir, pour voir des amis, rencontrer des amis, se mettre du rouge à lèvres et comment on appelle ça, du vernis à ongles, ça me gêne pas du tout. Je dirais c'est normal. Par contre, quand je vois une gamine de 15 ans ou 16 ans qui se met du rouge à lèvres, qui se parfume et qui se met du vernis à ongles, qu'est-ce que je pense? Je pense, les parents de cette jeune fille sont des imbéciles. Voilà ce que je pense. Les parents sont des imbéciles parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'en laissant par faux amour leur fille s'habiller comme ça, ils vont détruire son adolescence. Et c'est l'adolescence qui va sauter, et après vous aurez une fille qui va se retrouver en carence affective pour toute sa vie. Parce que justement, il manquera quelque chose. Et je le vois tous les jours au Jardin des Plantes. Tous les jours, entre 2 et 3 heures, je dis mon breviaire au Jardin des Plantes. Je marche dans le Jardin des Plantes, pour faire un peu de sport quand même, un minimum. Et en marchant, je vois tous les gens. Alors, le nombre de ces jeunes qui ont 15-16 ans, qui se comportent mal, c'est affolant. Et ce qui est le plus intéressant de l'histoire, c'est que très souvent, je repère un peu les gens, et c'est par exemple une jeune fille que je vois rencontrer régulièrement au même endroit. Quand je dis mon voyage, elle est là, mais elle n'est pas toujours avec le même homme. Elle a 15 ans ou 16 ans, mais elle a des hommes différents chaque fois. Vous voyez? Mais là, il y a une responsabilité énorme de la part des parents. Vous voyez? Donc encore une fois, on reprend la responsabilité des parents. Donc je passe rapidement, puisque là vous avez déjà eu tout ça, j'ai déjà expliqué. Donc, quatrièmement, assurez-vous que la personne que vous fréquentez est un catholique traditionnel, convaincu en parole et en action. Donc ne pas juger, encore une fois, ne pas juger sur le paraître, on juge sur l'être. Bon, bien sûr, on peut envisager parfois qu'il y ait une conversion véritable. C'est possible, mais c'est rare. Il est évident que quand quelqu'un commence à sortir avec quelqu'un qui n'est pas catholique, je leur dis toujours, vous avez le goût du risque. C'est un peu vrai. Donc c'est le bon sens élémentaire qui dit qu'une jeune fille ne doit pas sortir avec un garçon qui n'a pas la foi catholique. D'où l'importance au niveau des parents de préparer ces choses-là. Je vous l'ai déjà expliqué le vendredi, mais je réexplique pour être sûr que vous compreniez bien. Vous devez faire très attention dans le choix des amis de vos enfants. Si vous laissez vos enfants être constamment sortir en tant qu'amis, des groupes d'amis de gens qui ne sont pas catholiques, vous exposez vos enfants un jour à vouloir sortir, fréquenter pour se préparer au mariage avec quelqu'un qui n'est pas catholique. Alors là, bonjour les problèmes, vous allez en avoir immédiatement. Donc une des questions qui va se poser, c'est est-ce que la personne avec laquelle que je veux fréquenter, est-ce que cette personne se confesse régulièrement? Est-ce que cette personne communie régulièrement? Est-ce qu'elle pratique? Est-ce qu'elle dit son chapelet tous les jours? Il faut bien vérifier que les personnes présentent justement, si vous voulez, une forte vie spirituelle qui est nécessaire pour ne pas faire de bêtises dans ce domaine. D'où le devoir pour les parents, encore une fois, de protéger vos enfants. Protéger vos enfants pour être sûr qu'ils peuvent passer à travers cette étape de l'adolescence qui est absolument nécessaire pour qu'ils deviennent des adultes équilibrés. La plupart du temps, je vous l'ai déjà dit, la plupart du temps, quand on trouve des adultes qui sont en carence affective grave, c'est souvent à cause du fait qu'ils n'ont pas eu d'adolescence.
Ils sont passés directement de l'enfance à l'adolescence. Et la plupart du temps, je ne dis pas toujours, mais très souvent, c'est la faute des parents qui ont laissé des enfants de 15 ans agir, se comporter et même penser comme des adultes. Donc ils s'habillent comme des adultes, ils se comportent comme des adultes, ils regardent les films des adultes, ils lisent les livres des adultes. Évidemment, vous vous rendez pas compte des dégâts. Je donne un exemple pratique. Imaginez une jeune fille de 15 ans qui est toujours fourrée, on voyait ça souvent, même parfois dans la tradition, une jeune fille de 15 ans qui, par exemple, qui va recevoir régulièrement par une de ses amies, entre parenthèses, par exemple, un magazine de mode publicitaire, genre Vogue, Cosmopolitan, tous ces machins, je ne sais pas comment ça s'appelle en France. Eh bien, vous allez pousser la jeune fille de 15-16 ans à ne s'occuper que du paraître. Et si le paraître prend la place de l'être, comme l'être donne en quelque sorte la colonne vertébrale de la substance, tout s'écroule. Tout s'écroule. Numéro 5. Donc je passe rapidement parce qu'encore une fois, je recoupe en partie ce que je vous ai déjà expliqué le vendredi. Numéro 5, page 3. N'est autorisé entre fiancés que ce qui est permis entre frères et sœurs. On peut dire aussi, n'est autorisé entre fiancés que ce qui est permis entre un père et sa fille, et une maman et son garçon. C'est du bon sens élémentaire. Et là, encore une fois, il faut faire très attention, justement, de protéger nos enfants dès le départ. Numéro 6, page 4. Donc, je passe rapidement parce que j'ai pris un peu plus de temps à vous donner les bases philosophiques qu'au début. Ça, c'est des choses que j'ai déjà expliquées, au moins en partie. Soyez parfaitement modeste pendant le temps de la récréation. Justement, pour empêcher, c'est très important pour une jeune fille, pour empêcher que la jeune fille, que le jeune homme, plus exactement, ne choisisse que sur l'extérieur. Il faut que le jeune homme puisse choisir en tombant amoureux de l'âme de la jeune fille. Il faut qu'il voie la beauté de l'âme de la jeune fille qu'il veut épouser. Bien sûr, le corps est là aussi. Vous ne pouvez pas éliminer le corps, c'est impossible. Donc la beauté corporelle a toujours quelque chose à dire dans l'histoire. Mais il importe que l'homme puisse comprendre la beauté de l'âme de cette jeune fille. Mais si la jeune fille s'habille, se comporte uniquement pour montrer son corps, l'homme n'arrivera pas à voir l'âme qui est derrière ce corps. Et donc va juger de façon fausse. On va se trouver immédiatement dans des situations absolument impossibles. Donc la règle d'or pour deux personnes qui sortent ensemble, c'est très important pour les parents à qui je m'adresse ici, qui peuvent se retrouver dans ces cas-là. La règle d'or pour deux personnes qui sortent ensemble, c'est ne pas se voir dans des endroits où personne ne les voit. C'est la règle d'or que je donne à tous les jeunes qui sortent. Ne vous voyez pas dans un endroit où vous n'avez pas de témoin. Bon. C'est une protection naturelle. Vous savez, avec une jeune fille avec laquelle vous sortez, vous allez passer, je ne sais pas, 2 heures à une terrasse de café pour prendre un café et discuter en même temps. Vous pouvez parler de façon privée, mais en même temps, il y a des gens autour de vous. Et une âme bien née ne va pas faire de bêtises s'il y a des gens autour. Ça vous protège. Il est évident que si deux jeunes se rencontrent dans des situations où ils sont complètement isolés sans aucun témoin, les catastrophes vont arriver. Donc je passe rapidement sur les derniers numéros. Là, juger avec bon sens et prudence. Donc on juge encore une fois. Juger avec bon sens et prudence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire juger sur l'être et pas sur le paraître. Chercher en quelque sorte, un peu c'est une comparaison matérielle, mais quand vous achetez une maison, on cherche le vice caché. Et est-ce qu'il y a un vice caché dans cette maison qui ne se voit pas? Il y a peut-être un problème de, je sais pas, de raccord à l'égout, ou un problème de canalisation qui a mal été faite, des canalisations qui ont mal été fixées, etc. Et donc, avant d'acheter, on vérifie qu'il n'y a pas de vice caché. Et donc, c'est important pour deux jeunes qui sortent, donc, de connaître ces choses-là avant de sortir. Après, j'ai mis un certain nombre de points là qui sont du bon sens élémentaire. Donc, que la personne élue ne soit pas trop jeune, parce qu'alors elle manquera de maturité, ni trop mignonne, parce qu'elle aura été trop exposée de nombreuses tentations, ni trop riche, qu'il lui manquera l'esprit de pénitence. N'épousez pas une jeune fille qui voudrait faire carrière dans le monde. C'est très important aussi, les parents doivent expliquer ça à leurs enfants. Un autre point qui était très important dans les pays de langue anglaise, beaucoup moins ici, il faut quand même l'expliquer. Ne vous mettez pas sur le dos des dettes considérables et disproportionnées avec vos moyens, dettes qui pèseront vite lourdement sur l'harmonie du ménage. Ça, c'est à cause d'une coutume dans la langue anglaise, des pays de langue anglaise qu'on n'a pas en France, heureusement. La coutume dans les pays de langue anglaise, c'est que quand on se marie, il faut déjà pouvoir amener à sa future épouse, à son épouse,
déjà une maison, déjà une bonne voiture, déjà une maison complètement fournie. Et donc, les jeunes se marient, et avant de se marier, ils se mettent sur le dos des crédits, si vous voulez, crédits bancaires de plusieurs centaines de milliers d'euros. Comment voulez-vous qu'un mariage comme ça dure? C'est pas possible. Donc on voit des jeunes qui ont déjà pris au lieu de s'acheter, par exemple, aux États-Unis on avait ça. Monsieur l'abbé, je veux une belle voiture. Vous aurez peut-être un jour une belle voiture, mais vous commencez, achetez-vous une vieille voiture. Puis vous mettez l'argent de côté, plus tard vous achèterez une voiture plus correcte. De la même façon, vous faites comme tout le monde, vous louez un appartement au début de votre mariage, et au bout d'un certain temps, vous pourrez peut-être acheter une maison, mais pas tout de suite, vous n'avez pas les moyens pour ça. Mais dans les pays d'Angleterre, aux États-Unis, c'était la coutume, il était hors de question pour un jeune homme, de louer quelque chose. C'était pour lui quelque chose, une humiliation sans nom. Les parents disaient, mais vous savez, vous ne pensez pas, voyez-vous, il faut qu'il ait une maison. Mais non, il ne faut pas qu'il ait une maison. Donc, habituez vos enfants, justement, à avoir un minimum d'esprit de pénitence, et que les enfants sachent, quand ils se marient, qu'ils vont devoir manger un peu de vache enragée au début du mariage. C'est normal. Partie des choses habituelles. Enfin, dernière règle. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas roi de votre foyer, n'espérez pas fonder un foyer durable, une union durable. C'est évident que si le bon Dieu n'est pas au milieu comme roi de la famille, ne demandez pas à la famille de durer. Ce sera absolument impossible. Je vous conseille un certain nombre de livres là-dessus. Il y a une très belle encyclique, je n'ai pas le temps d'en parler, ça prendrait beaucoup trop de temps. C'est une encyclique magnifique sur qui touche plus à l'aspect spirituel, une encyclique de Pie XII, qui s'appelle Sacras Virginitas. Je conseille à tous les parents de trouver cette encyclique, vous l'avez sur l'internet, je ne sais pas si on peut la trouver, vous l'avez dans votre librairie. Une encyclique de Pie XII de 1954. Donc, qui s'appelle Sacras Virginitas, ça veut dire la virginité sacrée. C'est justement une magnifique contemplation de Pie XII sur la beauté de la virginité pour se préparer au mariage. Il parle entre autres de la vertu de pudeur, l'importance de la vertu de pudeur. C'est magnifique. Donc je vous conseille beaucoup de donner, par exemple, à vos jeunes filles, surtout dès qu'elles arrivent à 17-18 ans, de lire une encyclique de ce genre, ça les aidera. Aussi un livre magnifique qui peut aussi beaucoup aider, c'est le livre L'éducation de la pureté de Mademoiselle Lusquenette. Monseigneur disait toujours que Monseigneur Lefebvre disait que parlant des écoles de Mademoiselle Lusquenette, l'école de la Péraudière, il disait c'est mon petit séminaire. Elle a écrit un livre magnifique, ce sont en fait des articles qui étaient publiés dans la revue itinéraire, tout à fait au début, qui ont été mis ensemble, bout à bout, et qui ont formé un livre qui s'appelle L'éducation de la pureté. En fait, c'est un traité d'éducation. Il y a des choses splendides là-dedans, absolument splendides. Je vous conseille fortement d'avoir ce livre. Je crois qu'il a été réédité par l'abbé Belmont. Non? Oui, je crois. Donc vous devriez pouvoir l'avoir. Il n'était plus édité pendant très longtemps. Et à ma connaissance, il a été réédité par l'abbé Belmont. Donc vous devriez pouvoir vous le retrouver. Je ne sais pas si vous le vendez. Édition Dominique Martin Morin. Ça a été réédité? Bon. Donc ça, c'est vraiment un livre à avoir. C'est par chapitre. Il y a des chapitres magnifiques sur la puissance de la Sainte Eucharistie, par exemple, pour la vertu de pureté, de l'éducation des tout-petits, des tas d'idées très belles. Et c'est écrit en plus dans un français magnifique. Bon, un livre, à mon avis, à posséder. Donc je vous en lirai une partie pour terminer. Il y a un autre livre que j'aime beaucoup, malheureusement, à ma connaissance, il n'a jamais été publié en français. Je l'utilise souvent, justement, pour toutes ces conférences. C'est un livre qui a été écrit par Colline Hammond. Elle est absolument inconnue en France. Colline Hammond était très connue aux États-Unis parce que c'était une présentatrice de télévision. Elle était présentatrice de télévision. Elle a gagné un concours national de beauté, de reine de beauté, vous voyez un peu le genre. Et alors qu'elle avait tout ouvert devant elle, elle a tout lâché pour se marier et devenir mère au foyer. En même temps, elle s'est convertie et elle est devenue traditionnaliste, catholique traditionnaliste. Donc elle est très connue aux États-Unis. Et elle a écrit un livre qui est une petite merveille sur bien des choses, qui s'appelle, en anglais, c'est Dressing with Dignity. Ça veut dire s'habiller avec dignité. Et elle donne, c'est un livre surtout pour les parents, et je dirais surtout pour l'éducation des jeunes filles, qui est magnifique. Il y a quelques bêtises dans le livre, entre autres au niveau, à mon avis, elle aurait dû faire vérifier son livre par un prêtre. Je pense qu'elle ne l'a pas fait, ce qui fait qu'il y a des erreurs dans le livre sur certaines choses. Mais il y a en même temps des conseils très beaux, extrêmement surnaturels. Je vais en lire un passage, si vous voulez, pour vous montrer. Et à ma connaissance, ce livre n'a jamais été traduit en français, mais il y a des très belles choses.
J'ai vu ça. Et par exemple, elle fait une distinction qui est très belle. Quand elle donne un conseil aux jeunes filles pour s'habiller, il y a une différence, dit-elle, entre s'habiller de façon attractive et s'habiller pour attirer les gens. On s'habille de façon attractive, c'est la jeune fille qui veut s'habiller avec dignité, avec beauté. C'est dans sa nature. S'habiller pour attirer quelque chose d'autre, ça devient la menthe religieuse qui cherche à attirer un mâle pour lui couper le cou après avoir rencontré le mâle. Et c'est des détails, mais c'est des choses qui sont remarquablement bien dites. Notre passage ici, ça j'ai déjà expliqué, 136. Donc pour ceux qui lisent l'anglais, voilà encore une autre phrase. C'est tout à fait elle, ça. Quand une femme est féminine, elle a la force que Dieu lui donne. Quand une femme est déféminisée, il ne lui reste que la force qu'elle a par elle-même. Et c'est très vrai. Vous voyez, les façons de parler, elle a des tas de passages, pas tas de passages comme ça. Un autre trait qu'elle dit là aussi, par exemple, je trouve ça magnifique. Dieu peut facilement pardonner. L'homme, très rarement, mais la nature, jamais. Et c'est tout à fait vrai. Ceux qui lisent l'anglais, je vous conseille beaucoup ce livre, Dressing with Dignity de Colin Hammond. Je vais finir avec, bon, je n'ai pas le temps de tout vous citer, mais je voudrais vous lire certains passages, la conclusion de son livre sur l'éducation de la pureté. Vous fiez pas au titre, hein. En fait, c'est un traité sur l'éducation. Je n'ai pas très bien compris pourquoi elle appelait ça l'éducation de la pureté. C'est vrai qu'elle en parle, mais en fait, c'est un traité sur l'éducation. Hein, l'éducation de la pureté. Donc, elle a un dernier passage, dont je voudrais, un dernier paragraphe, la conclusion du livre, je vais finir avec ça, pas vous garder trop longtemps. Attendez, donc, il y a plusieurs passages que je voulais vous lire, parce que j'ai encore un petit peu de temps. Je lis certains de ces passages, elle a des choses magnifiques, elle écrit dans un français extraordinaire. Y a-t-il une voie de salut pour les jeunes ? Et elle répond, il y a une voie de salut directe et infaillible, rétablir la gloire de la virginité. Je dis nettement, la rétablir dans la famille, dans les écoles pures et auprès de l'élite des jeunes, car les familles chrétiennes ne sont pas mortes et l'élite existe toujours dans la jeunesse. Et les prêtres fidèles aussi. D'autres passages. La raison purifie. C'est par la conviction rationnelle qu'il faut commencer. La conviction de la volonté dirigée par la raison, que je l'ai expliqué au début. La chasteté est donc, selon saint Thomas d'Aquin, la vertu par laquelle nous corrigeons la concupiscence pour la soumettre à la raison. C'est exactement ce que je vous ai expliqué au début de ce cours. Je dis donc que la meilleure préparation proportionnée à tout âge, c'est ce que nous faisons maintenant, l'exposé rationnel de la nature véritable de cette vertu de chasteté. D'où l'importance, donc, de cette vertu de chasteté. La vertu de chasteté, c'est la vertu qui donne la force de la lutte. Un autre passage. Seuls les enfants formés selon la doctrine magistrale de l'Église, c'est-à-dire dans les circonstances horribles où ils vivent, les enfants formés à fuir à tout prix l'enseignement magistral du vice et la société des camarades contaminés, sont munis pour être sauvés. Je ne dis pas que les autres enfants innombrables sont voués à la mort éternelle, loin de moi un jugement personnel devant l'infinie miséricorde de Dieu. Mais ce que j'affirme, c'est que ces milliers de malheureux ont été mis dans la condition de perdre leur âme, qu'on a privé leur faiblesse de tout secours contre les péchés de la chair et qu'ils sont conditionnés pour une vie anormale, complètement opposée à la remède de personne. Je ne vois, écoutez bien ce qu'elle dit ça avec des années et des années d'expérience d'éducation. Je ne vois aucune vie familiale, non seulement chrétienne, mais physiquement normale, possible après ces leçons d'information sexuelle, puisqu'en même temps que le vice, elles apprennent à l'enfant le mépris absolu du père et de la mère. C'est très vrai. Ça, elle avait vu tout ça. Nous ne savons pas, encore une fois, une femme qui a des années d'expérience, qui dit, nous ne savons pas comment reprendre en main, aux mains de la Sainte Vierge, pour mettre dans les mains de la Sainte Vierge, les âmes d'enfants qui ont été soumis
au lavage de cerveau d'une autorité scolaire moderne. Donc elle dit, une fois que les enfants sont passés par une scolarisation qui va détruire leur nature même, surtout la nature même au niveau affectif, il n'y a plus rien à faire, on ne peut plus rattraper, sauf miracle de la grâce. C'est un peu ce qu'elle veut dire. Hein? Je vais vous citer quelques passages, pas trop regarder, mais croire que la chair n'est rien par elle-même, il faut donc croire que la chair n'est rien par elle-même, qu'elle n'a de sens que par l'esprit, c'est partir déjà en vainqueur. Croire qu'elle est estimable par elle-même en oubliant sa blessure originaire, c'est partir en complice. Ça, j'ai déjà expliqué au début de la conférence. Le diable nous aura et nous ne convertirons personne. Donc, donner le moins d'importance possible à la chair et dans le soin que l'on doit prendre d'elle, que ce soit toujours par l'esprit, en vue de l'esprit incarné. Et je vais vous citer quelques passages, je finis par ça, de sa conclusion. Je ne vais pas tout vous lire, mais il y a des choses extraordinaires. Sa conclusion du livre, qu'elle a appelé avec raison, c'est magnifique le titre, le feu sacré. Vous allez connaître, parler toujours et très souvent du feu sacré. Il faut, dit-elle, allumer le feu dans les cœurs d'élite. C'est ça l'éducation de la pureté. Donc pour l'éducation de la pureté, pour préparer le mariage, c'est donc allumer le feu dans le cœur d'élite. Nous n'élevons pas l'enfant pour qu'il soit pur, nous nous gardons, nous nous purifions pour l'amour d'un seul. Je garde mon cœur pur pour voir Dieu. Le démon, au contraire, veut avilir pour dominer. Le démon pur esprit n'a que mépris pour les choses de la chair, il ne les utilise que pour perdre les hommes, mais les proscrit de son royaume. C'est pourquoi la pureté de cœur ne doit être que la préparation au don absolu. Nous l'avons dit pour le saint mariage, la virginité garde toujours pour donner à un seul, elle enseigne l'unité d'amour. Mieux se posséder pour ainsi mieux se donner. Voilà l'authentique inspiration. C'est la virginité féconde, scandale pour le monde. La virginité consacrée sauvera la famille. La continence volontaire rachètera le temps. Levez-vous, recueillez les enfants, faites l'école urgente, virginale, où vous leur rendrez la vie et vivez heureux et libres, insouciants. Le secret de ce bonheur, de cette insouciance, sous le pressoir d'une détresse incroyable dans l'Église, c'est une certitude écrite désormais au fond de votre cœur, j'ai choisi la vocation. La seule vocation, je puis dire, mon travail, mon métier, mon sommeil, mon repas, mes larmes, mes douleurs, tout est directement au service des âmes pour mon seul maître Jésus-Christ. Je me suis établi dans la vie de telle sorte que je ne puis rien lui dérober. Compte autre passage ici. C'est la voix de la grande pitié du royaume de France, appelée Jeanne, aussi fort que celle de l'archange et des saintes. Donnez-nous l'absolu. Dites-nous ne cherchez que Dieu, fichez-vous du reste, sauvez votre âme, sauvez les âmes, et nous comprendrons. Elle donne un exemple qui est très beau. En juin 40, j'évacuai les enfants des régions bombardées en Haute-Loire, quand fut annoncé l'armistice. Sur les trottoirs, j'en soulageais, soupirant d'aise, qui leur en aurait voulu. Soudain, devant moi, un très jeune officier d'aviation, uniforme impeccable, visage en larmes. Est-ce vrai, madame, nous sommes vaincus? On ne nous a pas demandé notre vie? Qu'est-il devenu ce héros de 55 ans aujourd'hui? Car après elle l'explique, il n'y a rupture entre générations que par rupture d'idéal. Ceux qui leur disent « donnez tout, ne ménagez rien » trouvent le direct chemin de l'âme de vos enfants. Les modérés, écoutez cette phrase, les modérés, les demi-sages leur proposent à vos enfants des arrangeurs pour leur diluer la vertu en initiation édifiante, charnelle encore, en confiance, en flatterie, en compréhension concessive, tiède et indigeste. C'est ça le libéralisme. Les demi-sages, la demi-sagesse. Pour saisir leur volonté, se saisir la volonté des enfants, il faut les jeter au maître absolu, par des maîtres temporels dont l'âge importe peu, s'ils savent leur crier « En nom Dieu, suivez-moi, tout est vôtre ». La corruption générale installée dans l'Église est un moyen providentiel pour rassembler les chrétiens fidèles de toute l'Europe. D'où l'importance de l'héroïsme. Venez, jurez fidélité à l'unique messe et marchez dans l'absolue chasteté jusqu'à la mort et la mort de la croix. Plus la voie sera sévère, absolue, sans concession, plus la vie abondera en ces jeunes membres de toute race. Dans la providentielle persécution, toute concession, tout arrangement inocule la mort. N'oubliez pas cette phrase.
Hein, c'est un résumé de la conférence, il est là. Dans la providentielle persécution, on parle de la persécution par les hommes d'église de l'église de Vatican II. Dans la providentielle persécution, toute concession, tout arrangement inocule la mort. C'est tout à fait vrai. L'absolu seul séduit pour toujours. Jamais la virginité n'a paru plus féconde, plus urgente, plus nécessaire pour réhabiliter, sanctifier, honorer la famille, pour réhabiliter la sainteté du mariage, pour démontrer que la chair ne doit jamais commander la destinée, mais la seule volonté divine. Je n'aurais rien fait pendant cette longue étude si je n'ai pas fait sentir l'attrait étincelant de cette virginité catholique. Et elle ne parle pas uniquement des vocations, attention. Parler de la virginité catholique pour préparer les bons mariages chrétiens. Donc si vous enlevez de l'âme de vos enfants cet idéal, si vous voulez, de l'héroïsme dans la virginité pour préparer le mariage, vous détruisez tous les futurs mariages. Parce que vous détruisez la poule en détruisant l'œuf. Voilà, on va finir là. Donc j'espère que ça vous donnera l'idée de trouver ce livre. Un livre que je vous conseille. Ce n'est pas un livre pour enfants, hein, c'est un livre pour adultes. Mais je dirais dès 15-16 ans, peut-être, je pense qu'on peut lire ce livre. Vous savez ? Permettez-moi, puisque M. l'abbé a terminé son propos, d'abord de le remercier de vous parler des écrits de Mlle Canette. J'ai eu la grâce de la connaître. Je suis entré à l'école de la Pérodière dans la Révolution de 1968. Et je voudrais juste vous en dire deux mots pour confirmer la valeur de l'enseignement qu'elle donnait aux enfants et que vous a cité, M. l'abbé. Elle avait ce souci, en effet, de cette intransigeance pour défendre la vérité, l'amour de la vérité. Et j'en veux pour preuve son attitude à l'égard de Monseigneur Lefebvre, pour lequel elle avait la plus grande admiration. Elle avait un grand respect pour Monseigneur Lefebvre. Et elle n'hésitait pas à faire part de ses inquiétudes quant au séminaire des Cônes. J'ai eu la grâce, la Providence a permis d'assister à la dernière conversation de Mlle Canette avec Monseigneur Lefebvre. C'était la veille de la mort de Mlle Canette, un dimanche après-midi, je me souviens. Et 1977. 77, oui. Monseigneur Lefebvre était venu donner des confirmations à l'école de la Pérodière, c'est moi qui le conduisais. Et nous sommes allés voir Mlle Canette qui était très souffrante. Et elle lui a dit, Monseigneur, je vous en supplie, donnez à vos prêtres, à vos séminaristes, des professeurs en qui ils puissent avoir confiance. Elle savait déjà comment le modernisme s'infiltrait dans cette œuvre. Et elle a ajouté, Monseigneur, mon école est remplie de vocations, mais je ne sais où les envoyer. C'est vous dire. Et de l'école de la Pérodière sont sortis une quarantaine de prêtres. J'en suis le premier, par la grâce de Dieu. Et je vous assure qu'elle avait ce souci, toujours cette sainte intransigeance dans le combat de la foi, de la vérité. Et il n'était pas question pour elle d'accepter quelque coexistence pacifique entre l'erreur et la vérité, entre Vatican II et l'Église catholique. Pour elle, c'était inconcevable, voyez-vous. Et je lui dois beaucoup. Je peux dire, après mes parents, après Monseigneur Lefebvre, c'est à Mlle Canette que je dois le plus. Voilà. Bien. Je peux rajouter un petit mot pour compléter ce que dit l'abbé. Je pense qu'il le sait aussi. Et qu'en fait, Mlle Canette a dit aussi autre chose à Monseigneur Lefebvre. Une fois que l'abbé Gapin était parti, elle l'a supplié de renvoyer un professeur du séminaire en donnant son nom. Monseigneur était estomaqué, il n'a rien fait. Évidemment, il était un peu tenté de lui dire « mêlez-vous de vos oignons ». Bon, comme il est poli, il n'a rien dit. Il est rentré à Cônes, et le lendemain matin, Cônes a reçu un coup de téléphone, Monseigneur a reçu un coup de téléphone à la Pérodière, Mlle Canette venait de mourir. C'était évident pour Monseigneur qu'elle ne voulait pas mourir avant d'avoir vu Monseigneur. Elle a vu Monseigneur, elle meurt. Monseigneur n'a pas hésité,
il a renvoyé le séminaire, le prêtre en question. Ce prêtre en question demandait le renvoi immédiat de 9 séminaristes et j'étais sur la liste. Donc je dois mon sacerdoce en grande partie à Mademoiselle Canette. C'est pour ça que je me suis promis d'avoir toujours dans mon bureau la photo de Mademoiselle Canette, c'est ce que j'ai toujours dans mon bureau. Voilà. Oui. Et une dernière chose, puisque ce fait rapporte M. l'abbé, donc quand l'annonce de la mort de Mademoiselle Canette a été apprise au séminaire, c'est moi qui ai reçu cette annonce par téléphone et j'étais chargé d'aller prévenir Monseigneur. Je vais toquer à son bureau et je lui annonce le décès de Mademoiselle Canette que nous avions vu la veille. C'était le lundi matin, on l'avait vu le dimanche soir. Et Monseigneur me dit tout de suite, mais alors, les propos qu'elle nous a tenus hier, c'était son testament? Je lui dis oui, Monseigneur. Et c'est la première fois au séminaire que, aussitôt, Monseigneur Lefebvre a demandé à ce que l'on chante une messe de requiem pour le repos de son âme. Dans les heures qui ont suivi, c'est Monseigneur Lefebvre lui-même qui a chanté une messe de requiem pour le repos de son âme en présence de tout le séminaire. C'est vous dire qu'il avait une grande estime pour elle. Et tous les chefs de la tradition, les pères Barbara, l'abbé Coache, le père Vincent, le père Gardet-Laurier, le père Calmel et j'en passe, venaient visiter Mademoiselle Canette, venaient lui demander conseil. Et c'était vraiment une femme exceptionnelle par son intelligence et par sa foi. Même Jean Madiran avait dit, si l'itinéraire est devenu ce que c'est grâce à Mademoiselle Canette. Oui, quant au combat de la messe. Par rapport il à avait précisé, jamais la revue itinéraire n'aurait pris une position aussi ferme pour défendre la messe traditionnelle. Sans Mademoiselle Canette. Mais on peut aussi donner un exemple, Hervé me rattrapera sur les mots, parce qu'il connaît exactement les mots. Dans son testament, elle a dit, je veux la messe traditionnelle pour mon enterrement, si par une trahison infâme, c'est la nouvelle messe qui est célébrée pour mon enterrement, je demande à ce que les enfants de mon école prennent mon corps et le sortent de l'église. Je donne un peu l'idée de la force. Bon, on va terminer par une prière. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Pardonnez nos offenses, comme pardonnons à ceux qui nous offensent. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. Notre-Dame des dons, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La prochaine conférence de doctrine aura lieu le dernier samedi du mois de mars, c'est le 31 mars.